Bonsoir à toutes et à tous, ça y est, le train de la hype, il a démarré, il est parti, on est là. Et je ne sais pas pourquoi j'ai encore pris cet accent à la con. Il est Quoi 20... cet accent, gros? je ne sais pas, c'est Pourquoi? ça, mais c'est qu'il n'y a pas d'objectif en fait, c'est ça le problème. Il n'y a pas d'idée. Comme un peu cette première, enfin ce premier tour des élections présidentielles. Oh. Il est 21h05, 38 secondes. C'est lundi soir, c'est 66 millions de procureurs. L'émission politique où tout le monde aura son mot à dire. Ce soir encore, actualité oblige, on fait un retour sur l'actu de la présidentielle vu que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Euh, Avec bien évidemment Maître Benz, aka Adrien, juste Bonjour. là, et Alexis slash Renzidou slash Viop, juste là. Salut. Voilà. Salut Camo. Donc ce soir, on va parler une dernière fois de comment ça se présente un peu partout. Mais de quoi exactement, messieurs? Pas de plein de choses, hein, parce que là c'est un peu le bordel, donc moi je vais vous dire de voter Jean-Luc. Non, bon écoute, je commence mal. Attends, on va peut-être Ouais. faire un petit point sur plein de choses, mais alors on va parler de vote utile, on va parler de quelques mesures qui nous ont un peu marqué pour chacun des candidats, faire un petit point aussi sur la campagne de Marine Le Pen, dont on n'a pas énormément parlé. Faire un petit débrief du meeting de Macron. D'ailleurs, l'un d'entre nous s'est sacrifié pour aller sur le terrain au plus proche de l'investigation. Et Merci à toi, Alexis, journalisme total. Ouais, d'avoir fait ça. j'ai hésité à y aller aussi, mais j'ai pas eu la force. Immense respect à Rendedo. Ouais, ouais, et puis n'hésitez pas, évidemment, hein, là c'est la dernière ligne, à nous évoquer des sujets dont vous voulez qu'on parle. Oui, l'élection, premier tour de l'élection présidentielle, croyez-le ou pas, est dimanche prochain. Donc, c'est-à-dire Ça passe vite quand on s'amuse. Hein. que lundi prochain, à cette heure-là, il n'y aura plus que deux candidats. Et je suis même pas sûr qu'on sera là, nous d'ailleurs. Suivez bien nos réseaux. En tout cas, on va faire un live. Oui, nous, on va faire un live dimanche. Ah bah oui, c'est sûr. Entre 18h et 19h jusqu'à 22h. On va faire ça. Après, est-ce qu'on va faire une émission lundi prochain? C'est pas sûr, ça dépendra de ce qu'on a dit dimanche et s'il reste des choses à analyser. Mais en tout cas, venez par ici dimanche soir parce que c'est là que ça va se passer. On va bien sûr organiser des trucs entre les deux tours. On va faire, je pense, une émission normale entre les deux et on vivra le débat, le grand débat avec vous. Mais en attendant, c'est un peu du coup, c'est pas avec nostalgie parce que bon, même les mots les montent un sens, mais ça sera quand même notre dernière émission du lundi, qu'on a préparée comme ça avant l'élection présidentielle. Alors quand on a lancé le projet, on s'est dit: «On va jusqu'à l'élection présidentielle et puis on voit ce qu'on fait» et ben voilà, on y est. Donc je sais Eh pas ce que oui. vous en pensez, mais ça c'est quand même assez émouvant. Bref, donc ouais, beaucoup de sujets sur lesquels on va parler. C'est vrai que un mea culpa pour commencer, on a très peu parlé de Marine Le Pen, mais je pense que c'est un peu comme tout le monde, une campagne qui fait peut-être moins de bruit que d'autres, mais qui pourtant, fonctionne bien. Je Bah propose ouais. qu'on en parle juste après le, vote utile. Il y a un problème avec Twitch, je crois. Ah bon? Twitch Quel est est... un peu en PLS, mais Ah. ça va. Ça va, ça va. On me dit par ailleurs que Twitch, a des petits soucis. Mais je sais pas si c'est notre chaîne ou pas. Donc n'hésitez pas à nous Non, dire dans le chat si vous avez Moi des ça va, je la capte n'hésitez pas à bien, nous mais bon, insulter. après... de ce que je vois, c'est pas de notre côté, c'est bien Oui, du oui, côté non, du non, non, serveur. c'est du côté du serveur de Twitch, parce que vous êtes tous en train de mettre des pixels sur Elite. Bref, le vote utile. Je propose qu'on commence par ça. Moi, je vais juste vous rappeler un peu avant de vous laisser la parole de quoi on parle. Le vote utile, de quoi on parle, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est là depuis quelques années. On nous dit le vote utile, le vote inutile. Le vote utile, en deux mots, c'est le fait de voter pour un candidat qui a plus de chances d'être élu plutôt que voter pour le candidat que l'on préfère. Le but recherché, c'est d'empêcher un candidat tiers, donc un autre, de remporter l'élection. On en parle depuis 2002 avec une croissance assez exponentielle et franchement en 2017 et 2022, on ne parle quasiment que de ça. Le vote utile a pour effet de favoriser évidemment les candidats que l'on trouve les moins mauvais par rapport à ceux qu'on trouve les meilleurs, ce qui est plutôt une logique de second tour que de premier tour. Et d'ailleurs, certains chercheurs estiment que ça engendre de la défiance plutôt que la légitimité vis-à-vis des élus. Tout d'abord, messieurs, sur le vote utile, est-ce que vous avez déjà des observations liminaires alors qu'on viendra Ouais, peut-être sur la hype?
Ah merde, on a raté le train. Bah, quel dommage. Non, bah, des observations, je pense que la question, elle mérite d'être posée. Elle n'est pas si vite répondue parce que le vote utile, il vient essayer aussi de contrer un peu ce mode de scrutin en deux tours qui, effectivement, bah, vient zapper énormément de courants d'opinion, les plus petits ou les plus divisés. Et c'est le cas de la gauche, par exemple, aujourd'hui. Euh, donc, voilà, moi je pense que c'est le symptôme, si vous voulez, de la maladie qui est ce système de scrutin qu'il faut changer parce que il représente mal les gens qui votent. Donc c'est plutôt ça. Alors après, on en reparlera Mais plus en détail et plus concrètement, mais moi est-ce c'est que c'est mon un avis. argument qui marche sur vous? Là, en fonction de vos sensibilités. On va revenir après sur le vote utile dans cette élection par rapport aux différents candidats, mais toi, IDB ou toi, Adrien, est-ce que c'est un argument qui marche sur toi de te dire, là, dimanche prochain, parce qu'on va aller voter, vous pouvez voter blanc, vous pouvez vous abstenir, mais enfin, en tout cas, vous allez exprimer quelque chose dimanche prochain, que ce soit un vote pour un candidat, un vote blanc ou le fait de rester chez vous, c'est quand même exprimer quelque chose. Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous dites, ça va avoir un impact pour moi dans cette élection présidentielle? Moi, ça va probablement en avoir un, en ce qui me concerne. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Ah, je pense que tu peux pas, ça peut pas ne pas avoir un impact. Tu peux refuser de jouer le jeu parce que par principe ou pour plein d'autres choses, mais en étant un peu pragmatique, la meilleure chance que tes idées, ou en tout cas qu'une partie de tes idées soit représentée au second tour, et donc dans cette élection, et donc peut-être à la présidence, c'est de faire ce vote utile-là. Donc, je veux dire, on peut être contre par principe ou remettre en cause, encore une fois, le mode de scrutin, mais ça peut pas laisser indifférent, je pense. En Bah, tout cas, moi, ça me laisse pas indifférent. tu maximises les chances que au moins une de tes idées peut-être passe. Puisque tu vas forcément trouver quelque chose qui va à un moment être en superposition, sinon tu ferais pas le vote utile. Maintenant, ouais, je pense que c'est quelque chose qui n'a plus trop sa place. C'est quand même un concept. Il me semble c'est né quand? C'est né En 2002. en 2002, Ouais. voilà, c'est ça. Donc, enfin, c'est lié à un contexte aussi. Je pense pas que ce soit une idée qui avait vocation à tenir le temps, et je pense pas qu'aujourd'hui beaucoup de gens en soient là-dessus, hein. Je Kamokado, il y a un je truc suis vraiment pas intéressant sûr, mais là. oui, vas-y. Vas-y. Non, vas-y, Non, non, vas-y. vas-y, je vais le lire aussi, donc je Il t'en me dit prie. que le vote utile est moyen trouvé par les mouvements de gauche pour essayer d'imiter la discipline de vote qu'ont prête souvent les électeurs de droite. C'est vrai que jusque-là, c'était plutôt, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, plutôt, en 2002 justement d'aller voter pour Jospin face à la myriade, des 12 candidats de gauche. Et là, il me dit cette année, la nouveauté, c'est qu'on trouve l'expression chez des gens de droite. Ouais. Justement sur la question de c'est quelque chose qu'on trouve chez les gens de droite, qu'est-ce que vous en pensez? Le vote utile pour Marine Le Pen ou qu'est-ce que c'est? Bah, je pense qu'il se pose quand tu as envie de voter Zemmour, là, il se pose parce que la meilleure chance d'avoir, certaines idées sur, la sécurité, l'immigration représentées, c'est probablement de voter Marine Le Pen. Donc, je veux dire, on en parle peut-être moins, et en tout cas, moi, j'en entends un peu moins parler, peut-être aussi parce que de base, mes appointances sont moins de ce côté-là de l'échiquier politique, mais Heu, je pour la question se pose, ouais, elle est pertinente aussi, je suppose. Elle est pertinente aussi. En fait, c'est la question du vote utile chez Marine Le Pen, j'ai l'impression que c'est aussi de dire, depuis 2017, c'est un peu, Marine Le Pen, elle dit: «Bon, chaque élection est un référendum anti-Macron, peu importe de quoi on parle, en gros, il faut c'est le TSM, le tout sauf Macron», en disant: «De toute façon, la présidentielle, c'est moi la mieux placée pour battre le président, sortant». Donc Mmh. après, il y a eu des choses sur lesquelles on pourra revenir, notamment l'émergence de Zemmour, la fin de la dédiabolisation et cetera. Mais, le vote utile consiste à dire: «Je suis la seule qui peut gagner», donc c'est vraiment la définition même, en fait. Mais moi, ce que j'ai du mal à voir, c'est, à part la dynamique que ça peut créer, en quoi est-ce que mettre Marine Le Pen très très haut au premier tour va l'aider à gagner au deuxième, par rapport à ceux qui vont voter Zemmour? Non, mais ça va la mettre au second tour, et c'est ça l'idée. Après, chaque tour est une élection en soi, donc bah, chaque bataille après chaque bataille, je suppose, hein. Camus nous dit: «Chez un candidat, c'est vraiment un aveu de faiblesse, je n'arrive pas à convaincre sur ma personne, alors voter pour moi pour avoir une chance d'en voir perdre un autre». Oui, oui et non, parce que genre à gauche typiquement, tu vois? Enfin, quand tu es électeur de Poutou, tu peux te poser la question de savoir est-ce que, dans cette élection, je prends le risque de voter pour mon candidat, ou est-ce que j'essaye d'avoir un Mélenchon au second tour qui va quand même 10 fois mieux représenter mes idées que, un Le Pen ou un Macron? Donc à partir de là, je pense pas que c'est juste un aveu de faiblesse, et d'ailleurs les débats ont lieu dans ces petits partis, et on voit bien que c'est vraiment pas de la personne qu'on discute, mais plutôt de la représentation des idées, et ça a du sens dans le cadre d'une élection. Et c'est assez rare que le candidat lui-même appelle au vote utile, Ouais, ouais, ouais. directement. Bah, à part C'est Méluche, hein, quand même, là. Oui, oui. Oui, mais je veux dire,
C'est jamais fait vraiment directement, ouvertement. Ah, c'est vrai que Ouais. Mélenchon le fait un peu, mais sinon c'est plutôt soit les lieutenants, soit c'est fait de manière un peu indirecte. Et quand c'est avec l'argument qui consiste à dire, en gros: «Non mais attendez, enfin, on est d'accord sur 95 des Mmh. choses, pourquoi vous venez pas chez moi? C'est moi qui vais gagner». Donc l'argument, mis en avant, c'est quand même l'argument de: «Mais si on se ressemble, venez, on se ressemble», qui est quand même le truc de base, quoi. Il y a Toi il y a le et moi. il y a le vote utile de gauche justement, il parle, Mélenchon lui, il parle pas de vote utile, il parle de vote efficace. Parce que vous savez, c'est l'expression du trou de souris Ouais, qui s'agrandit là pour lui permettre d'accéder au second tour. ouais. Sauf que on peut se demander le vote utile de Mélenchon, où est-ce qu'il va le chercher? Il reste pas grand chose à aller chercher à gauche, parce que les autres, si on a bien vu que si Mélenchon il est autour de 17-18 en ce moment, quand on dit que la gauche à l'ensemble est à 25, c'est-à-dire qu'il reste quand même pas beaucoup à aller chercher. Donc qu'est-ce qu'il va chercher? Est-ce qu'il y a aussi c'est les électeurs qui sont indécis? Est-ce que c'est les abstentionnistes? Est-ce que c'est les anciens électeurs de Mélenchon déçus en 2017 qui aujourd'hui vont aller faire autre chose? Le truc, c'est que il est effectivement le mieux placé, parce qu'en fait, l'idée du vote utile, c'est aussi de dire: «Je vais voter pour quelqu'un qui est potentiellement le mieux placé». Donc on disait Marine Le Pen, c'est celle qui est le mieux placée pour, battre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron pourra en revenir, parce qu'il y a aussi un vote utile Macron qui est le vote utile pour d'autres raisons, mais le vote, utile Que je comprends pas, Mélenchon, hein, d'ailleurs, mais le vote utile Mélenchon, c'est le vote: «Je suis le mieux placé pour vous éviter un duel Macron-Le Pen» qu'on vous ouais, promet depuis dans les sondages, vous promettent depuis 1 an, à part peut-être pendant quelques jours en décembre quand on pensait que Valérie Pécresse pourrait être là. tout à fait. Mais à qui s'adresse vraiment votre sauce quand il fait ça, en fait? Enfin, Bah, c'est pas clair parce que, bah, déjà, si, une bonne partie des abstentionnistes parmi son, électorat, parce que beaucoup de jeunes, parce que, il s'adresse aussi à un public socialement peut-être un peu plus défavorisé et on sait que parmi ces populations-là, il y a énormément d'abstention. Donc peut-être dire l'idée: «Bah, tenez, au lieu de vous abstenir ou d'aller voter blanc, votez pour moi», surtout de vous abstenir. Mais il y a pas que ça, je pense chez lui parce que à gauche, bon, bah, voilà, les militants Poutou et Force ouvrière, ils sont quand même, à mon avis, relativement, disciplinés et sûrs de voter pour leur parti, d'autant qu'ils ont l'impression que ça va pas changer grand-chose vu les scores de leurs candidats. Mais il y a Jadot. Là, Jadot, il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui où 55 des électeurs Jadot se disent ouais, pouvoir encore changer d'avis à une ouais, semaine de la présidentielle, tu vois? ouais, Alors déjà, quel loser, mais moi, je ouais, pense c'est qu'eux clair. aussi, tu vois, typiquement, ils se posaient la question. Alors, à mon avis, pas que pour Mélenchon, mais soit ils se posent la question d'aller voir Macron, mais il y en a pas mal qui doivent se dire, bah, en fait, si on veut avoir une chance d'avoir un programme un peu écolo aussi, est-ce qu'on voterait pas utile? Donc, je sais pas. Et c'est beaucoup moins le cas ailleurs. À droite, c'est quand même un peu le cas pour Pécresse aussi, mais c'est pas le cas chez Le Pen, c'est pas le cas chez Zemmour. Donc, Jadot, il est dans la même situation que Pécresse un peu dans le sens où, il est pris mmh, le cul entre 2 chaises, hein, parce que l'électorat de Jadot, certes, il veut tout à quelque fait. chose de vert, mais c'est un électorat, assez urbain, certaines classes sociales et cetera, qui pourrait éventuellement aussi voter pour Macron. Donc et qui partie vers Mélenchon. Mais du coup, pour Jadot et d'ailleurs comme pour Pécresse, la question c'est la question du vote inutile. On peut se dire: «Ah soit en fait Jadot elle a déjà perdu, Pécresse elle a déjà perdu». Mmh. Où je retrouve des composantes de leur programme, en fait, que ça soit chez Mélenchon et Macron pour Jadot, chez Macron et Le Pen pour Pécresse. En fait, est-ce que c'est pas le vote inutile quoi de voter Jadot? Bah, Mais c'est le problème, c'est que si on continue à explorer cette idée-là d'utile, d'inutile et ainsi de suite, alors on rentre aussi dans le débat qu'il y a eu, enfin dans le discours qu'il y a eu un moment qui était de dire par exemple, bah, tous les candidats de gauche qui ont aucune chance de passer, si vous pouviez utiliser votre temps de parole pour taper sur le fascisme qui est en face, ce serait gentil. Enfin, tu vois, je veux dire, dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire une union? Pourquoi ne pas se retirer justement à un moment donné et juste faire gagner des mouvances? Bah, déjà pour la Mais thune gros et bien sûr que l'union, bah, je pense qu'à gauche on bah, l'a tous plus ou moins regretté. En tout cas, toute la gauche l'a un peu regretté, mais personne s'est retiré, tu vois? Et quelque part, là, Camo, il a raison dans le chat, il dit: «Vu que Jadot et Hidalgo passent le plus clair de leur temps à défoncer, le prétendu poutinien Mélenchon, on peut voir qu'ils ont intégré eux aussi la menace du vote utile». En tout cas, ça c'est vrai qu'ils en ont peur, tu vois? Donc c'est quelque chose, ouais, c'est des candidats qui ont refusé à un moment donné de se retirer pour faire l'union et là qui se disent: «Bah merde, en fait, peut-être que mes électeurs, ils vont le faire», tu vois? Donc je sais pas. Même au-delà de ça, moi je trouve qu'il y a une responsabilité, j'allais écrire une responsabilité morale importante entre PS et ELV parce qu'ils portent quand même foncièrement la même chose. Quand on regarde un peu, on voit beaucoup de choses sortir là, notamment, tu sais, des associations Mmh. qui notent les candidats sur différents Ouais, critères grave. et en fait, Macron pardon, Jadot et Hidalgo,
Souvent, ils ont le même genre de score. Quand on fait les tests de quel candidat êtes-vous le plus proche, généralement, que vous soyez très proche ou pas proche d'ailleurs, généralement au niveau des classements que vous avez, ils sont tous les 2 assez proches l'un de l'autre. Ils vont tous les 2 faire un score ridicule et on peut se demander quand on regarde les résultats de Benoît Hamon en 2017, on se moquait de Benoît Hamon en 2017 avec les Mmh. 6 et quelques. Il va probablement faire beaucoup mieux qu'Anne Hidalgo et puis probablement au moins autant, peut-être un tout petit peu moins bien qu'Yannick Jadot. Mais en 2017, alors du coup, ces électeurs, il n'y en a que 13% qui vont voter pour Hidalgo et 27% pour Jadot. C'est-à-dire que sur ces 6 et quelques pourcents, il n'y en a que 40% qui vont revoter pour un candidat qui est à peu près sur la même ligne. À côté de ça, on a 20% qui vont voter pour Mélenchon, 10 pour Roussel et 15 pour Macron, soit 45%, donc plus. Et est-ce que ça, c'est l'effet du vote utile ou est-ce que c'est l'effet aussi peut-être au-delà du vote utile qui consiste à dire bah, je vais vous punir parce que vous n'avez pas été foutu de soit de porter un projet, soit de vous entendre, soit de vous retirer, soit de quoi, tu vois? Ouais, je sais pas s'il y a vraiment toute cette pensée derrière ça. Ouais, je saurais pas trop quoi dire, mais il y a quand même aussi une volonté de la part des électeurs de, bah, je sais pas, de s'affirmer, mais enfin, je pars un peu dans tous les sens, hein, mais pour moi, c'est l'élection présidentielle, il y a quelque chose de folklorique là-dedans, tu vois? Chacun y ramène un peu ses traditions, ses manières de faire, presque ces petits gris-gris, tu vois? Et tu vas voter pour un candidat ou pour un parti, au-delà, très souvent, de toutes ces considérations, de tous ces calculs électoralistes. Donc oui, non, je t'ai pas du tout répondu, je crois. Non, non, mais c'est les questions que je me pose, et on verra parce que là, on est dans la ligne droite, donc on peut toujours, on peut toujours continuer de spéculer. Dis Ouais. donc là, de dire que Yannick Jadot, Anne Hidalgo sera pas au second tour, je pense qu'on prend pas trop de risques en le disant. Peut-être que même si c'était allié, ils auraient pas été au second tour non plus, mais disons qu'au moins une dynamique, il y en Ouais. a jamais eu, quoi. Bon et puis Jamais. clairement, enfin la punition, elle est là et je pense que en tout cas la crédibilité du parti socialiste là-dessus et des Verts, elle est fortement entachée par le comportement qu'ils n'ont pas eu du coup, pour cette alliance. Et en ce qui concerne Macron, du coup, alors le vote utile, c'est pas exactement que du vote utile, hein, pour Macron, mais c'est déjà le vote, rassurant de celui qui est le président sortant en période de crise, du coup ça rassure. Mais surtout le vote utile, c'est le vote utile de Macron, c'est le vote utile contre les extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et là, on se trouve dans quelque chose qu'on a déjà évoqué ici avec vous, plusieurs fois Ouais, dans j'en Science ai et marre Millions, de c'est ça. que Macron, on est dans le camp de la passion, on est dans le camp de la raison, dans le camp de Ouais, Macron, le ouais, camp de la ouais. passion au mauvais sens du terme. Le risque, c'est que ça entraîne en fait pour Macron un vote par défaut qui empêche le président d'avoir un vrai élan pour un second mandat. Mais là-dessus, quand on y réfléchit, il y a un vrai souci. Parce que pendant ces 5 années, Macron, il a démantelé tout, on est d'accord, il n'y a plus d'opposition, le clivage gauche-droite a explosé, il n'existe plus, etc. Très bien. Mais il n'y a aucune opposition viable et modérée qui a réussi à se construire pendant le quinquennat. Ce qui fait que quand on se trouve face à Macron et qu'on peut être élu, on est soit Jean-Luc Mélenchon, soit Marine Le Pen. On est 2 candidats, qu'on le veuille ou non, qui sont des candidats d'extrême droite et d'extrême gauche. Donc c'est très facile de faire ça. Mais ce qui est insupportable, c'est que du coup, enfin, moi je sais qu'on va parler de nos exemples personnels, mais autour de moi, quand je parle aux gens qui votent pour Macron, ils me disent Mmh. mais comment est-ce que tu peux voter, exemple Mélenchon, comment est-ce que tu peux voter pour Mélenchon au premier tour, ce chaviste, cette personne, voilà, ce dictateur, la République c'est moi, blablabla. Bla, 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 bla. Et puis après on dit pour le deuxième tour, mais comment tu peux ne serait-ce que penser à ne pas voter pour Macron au deuxième tour, alors qu'on entend le bruit des votes à Paris. Et ça, eh ben, je trouve ça insupportable, parce qu'en fait on nous confisque complètement la démocratie, où on nous dit, mais en fait il y a un vote qu'il faut avoir. Donc en fait tu as le droit de voter entre, on va dire, Jadot et Pécresse au milieu, mais si tu fais autre chose, c'est mal, c'est mauvais. Mais il y a certes une responsabilité qui est portée par les partis qui n'ont pas réussi à se construire en opposition, mais c'est aussi du fait de Macron. Enfin, on en reviendra sur ce qu'il a dit pendant son meeting, mais il se présente comme Oh un oui, candidat oui. anti-système. Non mais allô, quoi! Bah, moi, je supporte vraiment pas ça, à la fois parce qu'en plus, ce sont ces gouvernements-là dont il a fait partie, parce que, bon, il y a pas que les 5 ans de Macron là, quoi. Cette politique de, attention l'extrême droite, faisons barrage à l'extrême droite,
les gars, ça fait 20 ans qu'on a ça, ça fait 20 ans qu'on nous ressort ça à toutes les sauces, ça fait 5 ans là qu'on a des appels du pied tout le temps pour faire monter la mère de Le Pen tout au long du mandat, et là on se retrouve avec ah bah alors par contre, ce sont des extrêmes, et puis cette manière de réfuter absolument tout débat, toute contradiction. Dès qu'on pointe du doigt quelque chose qui va pas, ça y est, on a un dangereux extrémiste, tu vois? Mais faut arrêter, hein, faut arrêter de le dire. Ça me tue, et je trouve que c'est profondément antidémocratique. Donc bah, Donc toi, tu penses que, enfin, que du coup, là où moi je mets la responsabilité aussi sur les partis d'opposition, notamment LR et PS, qui n'ont pas réussi à se reconstruire pour ah mais proposer c'est sûr, quelque hein, chose de viable. Toi, tu penses aussi qu'il y a un jeu chez LREM, notamment Darmanin sur France complètement. 2 face à Le Pen qui dit que vous êtes ramolli, en gros. L'exemple est parfait. Et voilà, ok, d'accord. Non, mais je pense qu'il y a tout ça. Mais c'est très dangereux, en fait. Enfin, c'est très Bah, dangereux. c'est dangereux jusqu'à ce qu'à un moment donné, les gens ils en aient marre, et que ce soit Le Pen qui passe ou un autre qui passe, et puis à ce moment-là, bah voilà, on aura récolté ce qu'on a semé aussi, puis on verra bien. Puis au bout de 5 ans, les gens ils se rendront compte que bah, c'est de la merde aussi, et puis voilà. Enfin, moi je sais pas, hein, mais en même temps c'était la meilleure, et c'était probablement la seule chance d'être réélu pour Macron, hein, de jouer ce jeu-là et de détruire absolument toute opposition. C'est bien réussi, et à mon avis, c'est un pari gagné, quoi. Bah, on verra, parce que, enfin, là, Oui, peut-être oui, c'est le rien moment, n'est joué, mais bon, hein. c'est le moment peut-être de passer Ouais. à la deuxième partie. C'est que Marine Le Pen, Ouais, 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 elle est pas elle si monte. loin. Alors vraiment. Mais là, enfin, je vais commencer par la fin, qui est celui de le Harris d'aujourd'hui, second Ouais. tour. Marine Le Pen est à 48,5% au second tour. Donc c'est-à-dire qu'elle est dans la marge d'erreur, et surtout, il y a eu une progression incroyable, depuis, quelques semaines, où elle était au début du mois de mars, elle était autour de 40%. Je sais pas, IDB, pourquoi est-ce que ça te fait, qu'est-ce qui te fait, Rien, réagir comme ça? c'est terrible, c'est terrible. Ouais. Quand t'as dit marge d'erreur, je dis ah oui, c'est vrai. Ah oui. C'est. Enfin, Mais donc à la fois dans la marge d'erreur, et en plus ces dynamiques-là. Moi je me demande, tu vois, par rapport à 2002, par rapport à 95 où on nous dit avant l'élection: «Mais c'est bon, Balladur, c'est lui qui va passer» et cetera. En 2002, Jospin, c'est déjà fait, ce genre de choses. Et puis avant l'élection, il y a des courbes qui commencent à dire que peut-être c'est pas Mmh si mh. simple, et cetera. Et je me dis: «Est-ce que dans cette situation-là», Ouais, ouais. ouais, tu vois, où en fait finalement genre, bah, et Marine Le Pen va gagner, on va regarder en se disant genre: «Bah oui, en fait les gars, vous avez pas vu que, enfin, elle a gagné, 8% en un mois, donc voilà». Beh, mais moi j'y crois pas, mais j'y croyais pas pour Trump non plus, donc pas trop m'écouter. ah, mais c'est deux choses qui sont pas forcément Non, 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 comparables. bien sûr, c'est juste pour dire que voilà, on a beau, des fois pas y croire, et ça arrive quand même. Mais Après, il y a quand même la tradition de se dire: «Putain, non, 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 vas-y, pas Le Pen, pas Le Pen, on va faire barrage, tant pis, vas-y, je l'aime pas Macron, mais on va y aller», et quelque part, mais voilà, Akara qui dit par contre, si on poursuit les tendances des courbes, Marine Le Pen, elle finit par gagner. Et oui, tu vois, c'est vrai. Donc je sais pas, hein, et je connais de plus en plus de gens qui, il y a 5 ans, jamais de la vie auraient pas été votés ou auraient voté Emmanuel Macron sans sourciller, qui vont se poser la question si le second tour c'est ça. Et c'est bien parti pour l'être. Donc je sais pas. Après voilà, mon échantillon à moi, il est pas représentatif, hein, mais Non, mais comme je disais, mais à Carac, il y a 2 choses là-dessus. C'est vraiment, la dynamique est très importante, mais on parle toujours du plafond de verre de Marine Le Pen. Est-ce que c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui? Ou est-ce qu'il a volé en éclats parce que Zemmour l'a fait voler en éclats? Ou complètement. est-ce que, enfin, la dynamique est très importante, oui, et surtout, enfin, on est arrivé au bout là, on dit: «Oui, on est à 5 jours du premier tour», mais il reste 2 semaines après, et 2 semaines, c'est long quand tu es sur une dynamique comme ça. Parce que si on garde justement le +8 en un mois, dans 2 semaines, mathématiquement, je sais que ça marche pas comme ça, Oui. mais ça marche pas comme ça, mais bon, Ouais, Akara, oui, oui, pardon, pardon, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, Non, vas-y, non, parce vas-y, qu'il je est t'en prie, intéressant le commentaire de Kamokato, et je bah, te vas-y, laisse lis-le, continuer parce que là-dessus. j'ai trop parlé déjà. Kamokato il dit: «Le vote utile fonctionne pour un candidat qui a une chance de remporter une élection, mais pas pour un candidat qui a une chance d'accéder au second tour». Bah, je pense que c'est pas vrai. Bien sûr, hein, que de base, c'est un peu ça qu'on aurait envie d'aller, mais en tout cas, l'argument qui est avancé par le principal intéressé à gauche, c'est de dire: «En fait, voilà, vous voulez qu'on débatte de quoi entre les 2 tours? Vous voulez qu'on débatte de quoi pour le tour 2 de cette élection? Est-ce que vous voulez qu'on débatte pas des questions sur lesquelles ils sont tous d'accord? Ou est-ce que vous voulez qu'ils débattent avec moi qui est d'accord avec aucun des 3 là?» En parlant de Zemmour, Macron et Marine Le Pen. Donc quelque part, cet argument, il a un peu de sens, tu vois. Faire un peu de représentation de la gauche au moins pour dire: «Mais attendez, c'est quoi ce délire? Le service public, il est où? Et la taxation des riches, elle est où? Et qu'est-ce qui se passe là-dessus? Et comment on justifie ça?» Parce que le débat d'entre les 2 tours, il aura pas le choix, Macron, tu vois, que de débattre là. Donc je pense que pour ça, ça parle à pas mal de gens, mais je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup moins impactant.
Pour te Oui, répondre, pour la Alexis, suite, tout à l'heure, je suis désolé, je tunnel un peu, mais j'ai bientôt Vas-y, fini. je t'en Je prie. pense qu'il n'y a plus de plafond de verre. En tout cas, il est bien, bien élevé le plafond de verre de Le Pen, et ça, c'est à cause de Zemmour. Il y a plein de gens qui aujourd'hui se disent, mais en fait, Le Pen, elle est pas d'extrême droite. Alors, plein, peut-être pas tout le monde, hein, mais il y en a des gens qui se disent, ben non, en fait, l'extrême droite, c'est Zemmour. Et elle, à la limite, je connais même des gens qui m'ont dit, non, moi, je vote Zemmour. Le Pen, elle est pas, elle est trop molle, tu vois. Un peu en reprenant les propos de Darmanin. Mais je vous jure que ça existe. Donc, voilà, il a eu cet effet-là. Et si jamais Le Pen remporte cette élection, c'est grâce à Zemmour. Et ça, j'en suis convaincu. Clément Catonnet, si on poursuit les courbes, Marine Le Pen est à 100% mi-juillet. Le troll. On oublie vite la puissance de l'habituel cirque antifasciste, terme de Jospin et la force de frappe des médias quant à la survie de la République. Ouais, t'as Mais, raison. Ouais, mais c'est le plafond de verre, ça. Enfin, c'est ouais, mais est-ce qu'il sera aussi efficace là, tu vois? Ce que je veux dire, 2002, le front OK, républicain. 2007, bon, on n'a pas trop parlé, 2017, scandale, 2022, les gars, je veux dire, au bout d'un moment, ça marche plus, enfin, c'est ça aussi, tu vois? Quoi? Enfin, Bah, c'est l'affaiblissement du front républicain qu'on a déjà évoqué dans une de nos premières ah bah, émissions. On a une parlé ici. première, ouais. C'était pas la Et puis, première c'était d'ailleurs? la première d'ailleurs, ouais, Ah, je crois. c'était la première, ouais. Bah, la fin de la dédiabolisation et la chute du parti de droite classique de LR, Bien sûr, c'est et beaucoup en de même choses qui temps, et là, il faut comprendre, c'est quoi la différence entre les Républicains et un Front National aujourd'hui? Il y en a un qui est un peu plus raston que l'autre, sans déconner, c'est tout. Enfin, je veux dire, Le Pen, en plus, elle fait pas du tout sa campagne sur ces thèmes-là. Là, elle parle du pouvoir d'achat. Enfin, je veux dire, elle essaie de se placer en représentante de la droite, en fait. Donc, moi, je c'est ce sais que pas faisait trop, hein. Zemmour aussi, enfin l'union des droites. Ouais. Mm. En fait, en tout cas, si on parle de ça là ce soir, c'est parce que, en tout cas en ce qui me concerne, vous me dites si vous allez être d'accord avec moi, pardon, parce qu'avec vous, vous êtes sûrement d'accord avec vous-même. C'est quand même que Plutôt. je pense que là, les derniers sondages donnent, voilà, on a le Opinionway et le Harris. Dans le Opinionway, Macron est à 27 et Harris, Macron est à 26,5 et Marine Le Pen est à 22 et 23. Dans les deux cas, voilà, Mélenchon il est à 17 dans l'un et 14 dans l'autre. Ce qui fait que, à une semaine du premier tour, il semblerait que l'écart entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon Mm. soit trop important pour que Jean-Luc Mélenchon puisse rattraper. Après, oui, on va dire il y a un vote caché, les sondages, machin, etc. Avec les dents, Alexis, avec les dents, je Toujours est-il disais. que, voilà. Mais en fait, si on va un peu plus loin et on observe, l'écart entre Mélenchon et Le Pen, depuis le début, s'est jamais vraiment réduit parce Non. que Le Pen monte, Mélenchon monte, mais dans les mêmes proportions. On pourrait l'analyser, mais en fait, c'est plutôt les autres candidats qui se sont effondrés que eux qui ont vraiment, vraiment, vraiment progressé. Et il semblerait certaines indiscrétions au sein de l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon que, bah, en fait, on n'y croit plus vraiment, même chez lui. Il y a eu un vrai enthousiasme après le meeting à République où il y avait environ, selon eux, 100 000 personnes. Mais finalement, depuis, ça stagne un peu. Il n'a pas vraiment réussi à prendre un leadership. Ça s'explique peut-être en partie par le fait que le sujet finalement qui finit d'écraser la campagne, finalement maintenant, c'est plus l'immigration, c'est plus la sécurité, c'est plus l'Ukraine, c'est le pouvoir d'achat et de très loin. Et Comme c'est toujours, en plutôt, vrai, hein. Comme mais c'est toujours. plutôt, c'est plutôt Mais Marine Le Pen qui a mis l'accent là-dessus, complètement. là où Mélenchon a plutôt mis l'accent lui sur l'écologie. Et l'écologie, c'est important, mais ça n'a peut-être pas suffi à avoir une partie de la classe populaire qui décide de voter pour Le Pen plutôt que pour Mélenchon. Vous savez, les fâchés, pas les fachos. Donc là, il essaie de se rattraper sur les dernières semaines, mais bon, c'est vrai que ce soit peut-être un peu tard. Enfin, moi, à mon sens, je pense, là, je vois pas comment ça pourrait se retourner. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais Ouais, je c'est fini, à mon sens. bah, tu as un petit espoir, hein, mais oui, il est minuscule, ce petit espoir. Non, c'est vrai que voilà, si, on avait vu la tendance de Marine Le Pen qui ne serait-ce baissait qu'un tout petit peu, on pourrait se dire: «Ah attends, avec, quelques abstentionnistes qui vont se décider au dernier moment, plus qu'il y a 55 des électeurs de Shadow, on sait jamais». Mais bon, là voilà, même ça c'est compliqué. Non, j'y crois pas, en tout cas, j'y crois pas. Et Kamikaze dit c'est vrai que même si Zemmour a centrisé Marine Le Pen, reste qu'avec son programme de gauche de 2017, De LMP gauche, aurait été frère, assuré de gagner contre Macron cette année, Si, engrangeant c'est. plus de voix mélenchoniennes et favorisant l'abstention des voix de gauche qui ne seraient pas ouais. allées voter Macron. Je pense que l'électorat Mélenchon-Le Pen, il est plus si perméable que ça. Je pense Au que contraire même. bah, c'est parce que justement, c'est parce qu'elle a abandonné un tout petit peu
la ligne ouvrière de 2017, à laquelle fait sûrement référence Kamakato, mais mine de rien, enfin, les deux sont censés s'adresser en partie, voire en majeure partie presque, à la France ouvrière, soi-disant oubliée de l'élite, et voilà. Ouais, mais je pense que c'est vraiment deux populations très différentes qui votent Mélenchon et Le Pen, hein, sincèrement. Aujourd'hui, je dis pas que ça a pas, que ça s'adresse pas à la base, Mmh. mais mais Je pense que ça ne joue pas grand-chose, et je pense que bah, tu peux attends, considérer ça attends, comme... quand tu votes pour Mélenchon et que tu l'écoutes, c'est son ennemi, Marine Le Pen, et Mais c'est son ennemi parce que c'est malheureusement la personne qui en est le plus proche, en fait. Bon, il y a autre chose que ça. Non, non, il y a véritablement un truc antifasciste aussi à la France insoumise et à l'extrême gauche qui fait qu'il y a profondément une Mais incompatibilité. il y a pas un fascisme profond chez Marine Le Pen, hein. Mais non, mais il y a la question d'immigration des étrangers ça déjà, c'est un stop, D'accord, tu vois. d'accord, Quand mais tu ça, votes mais si tu Mélenchon, veux, c'est ça un c'est... stop. Non, mais d'accord, ça c'est... Bah, pas forcément. Ah, je pense de plus en Pas plus, en tout forcément, cas. je pense qu'il y a des gens, je pense qu'il y a des gens qui sont allés voter chez Mélenchon parce qu'ils considèrent que c'est pas un problème primaire ou prioritaire, Peut-être. si Mélenchon n'existait pas, ça les dérangerait pas non plus. Enfin, tu vois, je vois pas en quoi c'est... Là-dessus, Camo nous dit, excuse-moi vas-y. Alexien, les Non, quelques je reste quelques prolétaires, chiffres. quelques entre parenthèses, qui voteraient Mélenchon, voteront Marine Le Pen au second tour, de la même manière que le nombre de communistes ont basculé au FN il y a 30 ans. Ouais. D'accord, mais ils sont plus beaucoup les prolétaires qui votent pour Mélenchon, et c'est un peu le souci pour Mélenchon d'ailleurs, je pense. Ah tiens, quelqu'un a vu la vidéo d'Usul avant de... Ah, oups, pardon. Non, mais justement là-dessus, j'ai des chiffres, vous savez, les fameux chiffres qui disent, bah tiens, toi, au premier tour, tu as voté pour ça, pour qui tu voteras au second? Et bien, Ouais, figurez-vous alors que vas-y, 17%. éclaire-nous par rapport à ça. Dans le cadre d'un duel Macron-Le Pen, parce qu'on va un peu focus là-dessus maintenant, Ouais, bien sûr. 17% des électeurs de Le Pen, de Mélenchon, pardon. Donc, dans le, je recommence, excusez-moi, c'est la Salut fin. Audrey. Salut Haute-Vie. Dans le cas d'un duel, Macron-Le Pen, 17% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon voteraient pour Le Pen et 30% pour Macron. Donc si vous faites les calculs, ça veut dire que ça fait 47% et ça fait 53 qui s'abstiennent. Mais seulement 17% iraient voter pour Le Pen. Chez Pécresse, par exemple, 30% iraient voter pour Le Pen et 50% pour Macron. Donc finalement, la porosité d'électorat, enfin 17% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui iraient voter pour Le Pen, c'est quand même c'est très très peu en vérité. Ouais, c'est pas Et beaucoup. si on prend quand Mais même bon. dans l'autre sens, voilà, si on prend quand même dans l'autre sens, dans le second tour Macron-Mélenchon, il y a un tiers des électeurs de Le Pen qui voteraient pour lui. Donc il y a plus d'électeurs de Le Pen qui iraient voter pour Mélenchon que d'électeurs de Mélenchon qui iraient voter pour Le Pen. Oui, D'accord, on c'est marrant. stream tous les lundis Haute-Vie. Pas tous les soirs, mais Non, pas tous les soirs, parce que quand même. en tout cas, on va streamer la soirée électorale de dimanche prochain. Voilà. À partir de 18h30, 19h, on verra. J'aimerais juste un dernier point sur le cas Mélenchon par rapport à ça, puis après on parlera de la réaction qu'a eu Macron par rapport au risque. Mais Oui. une question un petit peu pour provoquer, c'est est-ce que finalement Mélenchon c'est pas un faiseur de roi? Parce que si on est à 48,5, 51,5, est-ce que Mélenchon, en fonction de ce qu'il va dire, c'est pas un faiseur de roi? D'un côté, il peut pas appeler à voter Le Pen parce que c'est l'extrême droite, il peut pas. mais de l'autre, est-ce qu'il peut vraiment appeler à voter Macron, étant donné qu'il se pose comme l'opposant principal à gauche, que depuis 5 ans, il ne fait que critiquer tout ce qu'a fait Macron, et qu'il est au Parlement et qu'on l'entend à chaque fois. Il avait fait quoi en 2017? Il avait rien dit, non? Que je suis pas sûr de moi sur ce coup-là. C'est la limite du susnommé Front républicain. Il n'a pas appelé à voter pour Macron. Il a dit ne pas voter, pas une voix pour Le Pen. Oui, c'est ça, hein, mais il n'a pas officiellement. Ouais, non, mais après, qu'est-ce que ça change, honnêtement? Il peut pas dire Le Pen. Donc, je veux dire, à la limite, s'il appelle à voter Le Pen, là, ok, c'est la fin, tu vois. Mais il peut pas, c'est un suicide. Ou alors, c'est son dernier acte politique, tu vois. Mais je pense pas, c'est inimaginable. Après, s'il dit juste, bah rien. C'est pas son dernier acte politique, quoi qu'il arrive, de toute façon. Ouais, si, probablement, mais il a peut-être pas envie de partir en faisant gagner Le Pen, tu vois. Je pense que. C'est ce qu'il a promis. Mais en fait, le seul problème que j'ai là-dedans, c'est dire ne pas donner sa voix à Mélenchon et à Le Pen et ensuite dire mais je peux pas appeler à voter Macron et ainsi de suite. Après avoir parlé de motivation et du fait qu'il faille voter et ainsi de suite, ensuite donc de facto appeler à l'abstention, c'est quand même un peu gratiné, non? Pourquoi gratiner du coup? Bah parce que c'est un peu contradictoire. Je veux dire, si tu peux pas appeler à tout le monde à se mobiliser, il faut voter.
Mais il Absolument, appelle pas à absolument. l'abstention, il dit juste Ne votez pas voilà, pour Le Pen. démerdez-vous. Ouais. Dans l'histoire, c'est plutôt démerdez-vous. Bon, mais je veux dire, mais C'est c'est de la pas, mais merde. j'attribue pas ça qu'à Mélenchon, hein. Je veux dire, à tout type de candidat qui a pu appeler Ouais, ouais. à la Non, mais mobilisation et je ensuite, suis Putain, assez moi, je serais d'accord. bien emmerdé de donner des consignes de vote pour un Macron. mais en fait, Mais moi, pour moi, ça revient à dire qu'en fait, les consignes de vote sont un concept un peu con. Bah ouais, mais sauf que c'est comme ça que ça marche, hein, malheureusement. Et encore une fois, c'est les deux tours de cette élection qui, pour moi, posent énormément de problèmes. tout va Peu dépendre importe. tout va dépendre de l'abstention. C'est quelque chose qu'on Mm. n'a pas évoqué, mais là, dans les derniers sondages, l'abstention, Oh, elle est oui, le il y taux a de des participation records. est autour de 69%. Alors là, je vous cite les sondages, c'est soit le Harris, soit le IFOP. Je regarde les derniers reliés, hein. Est-ce que tu as Désolé, j'ai pas d'ailleurs. exactement la source. Vas-y, Alexis, termine, je pose ma question après. Je fais juste ça, là-dessus, 69%, là, à une semaine. Le souci, c'est qu'on en a déjà parlé, mais on l'a observé dans les autres élections. Il y a une augmentation du nombre de personnes qui se disent prêts à voter Ah, bon chou. avant. Salut Hugo Couturier, merci Pour le raid. pour le raid. Généralement, donc je reprends, généralement dans les autres élections, les dernières semaines montrent un regain d'intérêt pour l'élection présidentielle. Ça n'est pas le cas, on est autour de 70% depuis assez longtemps pour cette élection, qui fait qu'on battrait le record de 2002 qui était de 71%. L'abstention joue un rôle très important pour l'électorat à la fois de Le Pen et de Mélenchon. Voilà. Ouais, je pense elle va être élevée en vrai, hein. Là, tu dis non, mais je suis pas convaincu. Est-ce qu'on Moi, a, je dis qu'elle va pardon. être élevée, moi. Merci pour Ah le oui, follow, pardon, la autant pour patoïde. moi. Alors, je suis fatigué, j'ai mal dû t'écouter. Oui, ça va être un carnage. Est-ce qu'on a juste, parce que Audi posait la question, un sondage où Oui. on demande aux gens Mélenchon deuxième tour, Mélenchon Macron, il se passe quoi? Ça dit quoi ça? Alors, selon le Ipsos, aujourd'hui pour France Info, Le Parisien, Jean-Luc Mélenchon 42, Emmanuel Macron 58. Ouais, donc tu vois, on est loin au-dessus des 20-25% que tu On est nous loin annonces. et depuis un mois, on remarque une augmentation à peu près dans les mêmes proportions, plus 9 en fait, de Jean-Luc Mélenchon, ce qui était à 33% début mars. Donc en fait, que ça soit dans les 2 cas, Le Pen ou Mélenchon, ça se rapproche, sauf que Marine Le Pen, elle partait de beaucoup moins loin. Donc Euh, voilà. Mais oui, si on continue jusqu'à mi-juillet, comme disait ouais, Clément, c'est ça. peut-être que Après, voilà, le merci la souci, c'est patrie encore une pour fois, le follow. c'est. Ouais, merci à tous, vous êtes cool. C'est qui sont les abstentionnistes, et c'est vachement chaud à dire. Donc voilà, est-ce que l'abstentionniste, il vote Marine Le Pen? Est-ce qu'il vote Jean-Luc Mélenchon? Probablement un peu des deux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, la seule victime du vote utile est Zemmour, nous dit Camo, dont beaucoup de voix sont parties vers Marine Le Pen au moment où Mélenchon montait. Bah, est-ce que c'est vraiment le vote utile ou sa campagne qui a fait un peu un flop? Parce que franchement, moi, Zemmour, j'ai l'impression que la pente, elle a descendu après son intervention sur TF1, là où vraiment, au fur et à mesure, il était un peu plus fébrile qu'avant, tu vois. Il y a eu une grosse dynamique pour lui, puis au fur et à mesure, j'ai plutôt tendance à justifier la montée de Le Pen parce que Zemmour s'est essoufflé, tu vois. Mais c'est serpent qui se mord la queue. Et c'est décorrélé complètement aussi des soutiens qu'il a eu de la part des gens qui venaient de LR et du RN. On aurait pu croire que ça allait créer une dynamique très forte pour Ben lui, ouais. mais non. Voilà. C'est chelou cette campagne quand même, hein. Vraiment presque vivement que ça se finisse quand même. Parce que vivement que ça se finisse. Du coup, est-ce qu'on a. Alors, il y avait un article qui avait été écrit dans Le Monde la semaine dernière qui disait. Le titre, hein, le fond, c'est L'ombre d'un doute pour Emmanuel Macron. Donc, c'est vrai qu'on dit qu'il est dans la marge d'erreur, etc. Mais on a remarqué quand même depuis quelques temps que Emmanuel Macron, maintenant, se fait clairement le principal opposant et qu'il attaque Marine Le Pen assez frontalement, là où il l'avait un peu laissé tranquille. Il explique en gros que c'est un tandem, hein, Le Pen-Zemmour, que c'est la même chose, il faut surtout pas la banaliser. Il a expliqué dans son meeting que, voyez, moi j'ai gagné en 2017, le Brexit, il y a eu Brexit, donc il est possible qu'elle gagne. On sent quand même qu'il a un peu peur. Mais comme on le disait, voilà, il reproche au monde politico-médiatique de l'avoir banalisé, que Zemmour, en fait, l'a pas changé. Il faut la regarder telle qu'elle est, il faut l'attaquer sur le fond. Mais comme on le disait tout à l'heure, et au risque de nous répéter, parce que c'est quand même important, euh, il a quand même utilisé ça, lui, pendant assez longtemps aussi. Ouais. Ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, Est-ce ouais. qu'on compte le temps de parole? Non, on ne compte pas le temps de parole. Si, Euh, on compte. Moi, ce que non, j'aimerais vous ça, demander, pour le coup, si jamais on devait le compter, Pécresse, on l'a moi, éclaté. ce que je voudrais vous demander, c'est Ouais. est-ce qu'il y a une responsabilité politique de Macron selon vous? Parce que je vous rappelle, en Oui, 2017, il nous a expliqué: je ferai oui. tout lors de mon quinquennat pour qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour l'extrême droite. Oui, oui. Non, mais oui, enfin, sérieusement, oui.
oui, et elle devrait être pointée du doigt et les ficelles sont assez grosses à mon sens pour qu'on s'en offusque qu'elles soient une fois encore utilisées. Non, oui, vraiment, c'est sans une hésitation et je trouve ça complètement dégueulasse. Alors là, c'est très marqué, hein, mais c'est de sa faute, comme c'était de la faute des candidats avant lui qui ont joué ce jeu-là. J'y reviens. Hugo, dans le chat, là, il nous dit, bah, tiens, McKinsey, ça fait des dégâts, mais pardon, hein, je passe du coq à l'âne, mais bah, du coup, moi, je trouve pas du tout. Enfin, ou quasi pas. Et je comprends mal, ça aussi. Mais Kamokete dit s'ériger en protecteur de la République contre les méchants fachos pour se faire pardonner un programme de droite, ça a marché pendant 40 ans. Macron aurait tort Oui, de s'en priver. bien sûr. J'ai du mal à être en désaccord avec ça. Hein. Ouais, pareil, hein. Enfin, et voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de jouer ce jeu-là, et parallèlement à la dédiabolisation de Marine Le Pen qui passe presque pour une femme modérée à droite maintenant, et ben, on en arrive à faire rentrer le renard dans le poulailler, quoi. Puis c'est tout. Mais Emmanuel Macron, ça prend cette connerie, une cas de LRM sur l'affaire. Oui, bah puis il y a aussi l'histoire Rothschild qui prend pas trop pour Oui. l'instant, mais qui est Oui, quand mais même ça un peu prendra là. quoi entre les 2 tours ou après Ah, ou pour c'est les pas impossible. législatives? Allez, moi j'y crois plus à ça. Enfin, et puis C'est pas d'autant impossible plus parce que il faut pas oublier que si jamais il est en débat frontal avec qui que ce soit, avec qui? Avec Marine Le Pen, mec, tu as regardé le avec. dernier? Mais attends, Non, elle sait, elle a appris. c'est pas ça. Ouais, après C'est pas. Non, mais hein. déjà d'une, il y a ça, et de deux, il suffit de dire les mots magiques pour que ça vienne sur le devant de la Ah table. non, mais encore une fois, voilà, c'est pour ça que à gauche, je me pose la question, tu vois. Jean-Luc Mélenchon en face de Macron, putain, il va pas le lâcher, tu vois. Marine Le Pen, mec, elle va Mais se elle faire le lâchera bouffer, pas c'est non plus. tout. Mais elle le lâchera pas non Elle plus va sur se faire McKinsey. bouffer, Mais non. elle va se faire bouffer, mec. Dans nos campagnes, et puis c'est fini, tu vois. Non, Voilà. mais Elle pas le de même refera erreur. pas. Elle le refera pas. Je Oui, bah pense pas ça qu'elle va, le on fera. reproche encore à Jean-Luc de dire la République c'est moi aussi j'ai le droit. Vraiment. Non, mais je pense qu'elle ne le fera pas. Voilà. Et deuxièmement, encore une fois, je pense qu'elle n'a pas de raison de le lâcher si jamais elle se met à le chercher sur McKinsey ou sur autre. Ouais. Puis Camo rajoute le bilan de Macron et le programme Macron suffisent pourtant déjà largement à le faire perdre, mais non. Mais mais je comprends pas. Hein. Quand même, est-ce que vous n'avez pas vu cette semaine, enfin la semaine dernière en tout cas, Macron, dans ses déplacements, il a parlé d'éducation à Dijon, il a parlé en Charente-Maritime d'écologie, il a mentionné Jean-Luc Mélenchon quand il a parlé de la planification écologique. Macron, il se rend compte quand même qu'il faut qu'il recentre un petit peu, en tout cas qu'il aille à gauche pour que ça marche. Est-ce que pour vous c'est trop tard? Est-ce que la ficelle est grosse? Mais là, il chasse un peu à gauche hein, quand même. Ouais, il essaye. Mais bah, encore une fois, en même temps, là, ça commence à dater un petit peu. 5 ans, c'est long. Et 5 ans avec un bilan, quoi. Un bilan qui est pas de gauche, hein, on va pas se mentir. Je Donc crois qu'il quoi, est tu très supprimes les optimiste. appels, tu supprimes l'ISF, tu tapes sur les services publics, et puis derrière, tu dis, au fait, je suis de gauche. Eh oh. Enfin, La- ouais, mais à Vas-y. côté, il y a des mesures, encore une fois, hein, dans la crise qui sont plus. Oui, bien sûr, oui, de la gestion de la crise. Et c'est le seul truc qu'il a à son actif qui pourrait permettre éventuellement de penser, et Mais ça va, quoi. c'est pas anodin, hein. Oui, mais son programme, mec, il est pas de Ah gauche, son non, mais ça programme. c'est Enfin, sûr. Ah non, mais ça c'est sûr. Mais je veux je dire, vois pas comment on peut dire ça, tu vois. non, Donc, mais Marine Le Pen a travaillé son positionnement et sa posture pendant 5 ans. Elle ne fera pas la même débat qu'en 2017. Elle ne sera pas excellente, bien sûr, mais elle sera moins mauvaise. Ça oui, suffit, oui. Macron, ça suffit. Ouais, Ça je peut, pense. Ouais. ça peut suffire. Ça peut Ça, suffire. ça peut. Hugo, tu nous disais que tu connaissais le DIRCOM de C'est Marine Le lui qui Pen. était Il très était optimiste. très optimiste. Voilà. Bah, écoute. Il était très sûr de la réélection de Macron, mais depuis quelques jours, je suis très mitigé. Et moi, je vais vous parler du meeting de Macron, si vous voulez bien. Oh, ouais, mec, alors on a quand même, je le répète hein, pour ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, Alexis s'est sacrifié. notre envoyé spécial, Allez voir la base sur place. Non, mais qui était. En fait, c'est le moment un peu parfait. Vous vous souvenez, on a eu le meeting de Valérie Pécresse en janvier où on s'est dit c'est le meeting de la dernière chance. Bon, bah, manque de poids, elle a fait n'importe quoi. Là, c'était un peu aussi le moment où on doute un petit peu. C'est le seul meeting. On remobilise les troupes. Alors, tout d'abord, le discours a duré 2h20, ce qui est quand même, L'enfer. quand on suit des meetings politiques, c'est beaucoup trop long. Attends, le meeting ou le Et, discours, tu as dit, pardon, j'ai pas entendu. Non, mais Non, justement, je vais y discours. revenir. Oui. Parce que je vais y revenir. Mais en plus, c'était très décousu. Il a abordé plein de sujets à la fois. Il n'a pas parlé d'écologie. Bref.
Il n'y avait pas l'effervescence de 2017, c'était assez convenu. On se souvient de rien. Alors certes, on n'attendait pas tous, hein, c'est notre projet, mais c'était un discours sans fin. Il avait un prompteur, mais en fait, il s'en est très vite émancipé, ce qui se crée un peu parfois de la confusion, parce qu'au début, il pensait qu'il au début parlait de son bilan, puis parlait de la suite, et en fait, il revenait sur les sujets, il parlait d'un Mmh. sujet, les cultures, il revenait une demi-heure après, il s'arrêtait, c'était bizarre. Sur la forme, et c'est là, IDB, je vais répondre à ta question, il y a un très bon point pour l'équipe de Macron, c'est il n'y a pas de parti pré-meeting. C'est lui et lui seul. Alors, c'est Ouais, très et Macron, ça, hein, ça. mec, putain, c'est cool, quoi. Mais tu vas dans la salle, tu vas t'asseoir, t'attends un peu, où il y a la musique. Bon, il y a les jeunes avec Macron qui font du bruit avec leur hein, bon, ça Sur va. des chants, Voilà, qui sur la font des sardine. chants, ça c'est insupportable. Mais au moins, Macron, il arrive, il parle direct, tu t'en fous. T'as pas le nobody du coin à qui on a promis 5 minutes qui va parler, ou le mec avec qui tu vas faire une alliance qui parle, juste Macron. Par contre, en revanche, petite Ouais, il y tip avait, pour les organisateurs, il y a quand même Manuel Valls euh, ici au premier rang. oui, mais il a pas parlé. Quand on est dans un meeting politique, on ne fait pas de hola et on ne demande pas de faire des clappings. On n'est pas là pour aller voir un match de l'équipe de France. Donc là, c'était vraiment la fois, c'était ridicule, c'était très gênant. Ah Bref, putain. en gros, pendant le discours, il y avait un peu un effet de lutte seule. Je ne sais pas si vous avez vu cette espèce d'hexagone et lui était tout seul au milieu de ça. Oui, Il oui, y puis avait du coup, 3 il pupitres. regardait un peu Et partout, voilà, c'est ils se marrant. baladaient de l'un à l'autre. Voilà. Mmh. Si à la télé, ça rendait bien, dans la salle, c'était un peu bizarre. Bref, sur Ouais, le parce fond, que tu te tournes le dos, mec, il se maintient, genre. et voilà, ouais. Mais oui, c'était très bizarre. En fait, il y avait vraiment un sentiment aussi d'un homme, un peu seul, même si je sais que c'est quelque chose que Macron aime bien, hein. Mais voilà. Sur le fond, comme on l'a dit, il a dragué la gauche, hein, en prévision un peu du second tour. Il a même repris, alors ça, je pense que ça a dû t'énerver, Adrien, Ça m'a le vénère. slogan Gros, ça de m'a Poutou, vénère. Genre, quand il a dit: «Nos vies parlent plus que leurs profits». Voilà, que ça, tout j'imagine que leur ça t'a profit, ouais, ouais, non, je suis désolé, j'ai rien à dire, vas-y, passe. et il a parlé de ces grands dérèglements. Il dit qu'il y avait un grand dérèglement écologique. Enfin, c'est le seul moment où il n'y a pas d'écologie. Un grand dérèglement du capitalisme. Enfin, bref, et un dérèglement symbolique avec perte de valeur, un dérèglement religieux, Mmh. etc. Bon. Il nous a rassurés en nous expliquant sur le fond que il n'allait pas avoir de nouvelles hausses d'impôts et qu'on n'allait pas non plus sacrifier les générations futures avec de la dette, mais qu'on allait financer ce programme grâce à la valeur travail. Hein, Travail. on a parlé des retraites, des réformes à venir de l'assurance chômage et Bien le sûr. RSA. On a déjà évoqué ici. J'ai pas. On va pas financer par l'impôt, mais travailler plus et plus longtemps, s'il vous plaît. Voilà. Et je voudrais juste finir sur 2 points. Le premier, je voudrais vous faire réagir parce que quelque chose moi, qui m'a quand même un peu dérangé, c'est Pour quand Emmanuel 5 € Macron d'appel, tout est pardonné. Vas-y, pardon. s'est positionné comme candidat anti-système. Parce qu'il a dit: «Le système bloque les mesures», un peu comme le «il» au pluriel d'Éric Zemmour, vous savez quand c'est qui ce «il»? Voilà, il dit: «Ils nous disent que c'est impossible, donc on va le faire. Le système estime que» et cetera. Moi, je trouve que quand au premier rang de ton meeting, tu as justement Manuel Valls, Raffarin, Chevènement et Estrosi, te mettre en candidat anti-système, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même que c'est du Tiens, attends, foutage de gueule, surtout quand tu ça es le fait candidat. 5 ans que tu es là, ça fait 5 ans que tu as ta majorité, que tu es le personnage le plus puissant qu'on a. Enfin, je veux dire, faut arrêter de déconner. Attends, il parlait des profs, hein, c'est quand il parlait des profs là qui disait, qu'est-ce qu'il disait? Le système viendra nous dire c'est impossible Il y et a nous le 2-3 ferons. occurrences, mais Et mais mec, de qui tu te fous? Ça fait 5 ans qu'on a Jean-Michel Blanquer là. Comment ça, le système, il va te dire c'est impossible? Moi, ça, je suis désolé encore, hein. Alors, oui, ça marche parce que les militants, ils sont là, mais les ficelles, elles sont tellement grosses, tellement grosses. Je je sais pas, comprends pas comment ça peut passer. toi, ça t'inspire pas IDB quand Macron se positionne comme un candidat anti-système? Euh, Disons que la sauce ne prend plus, je pense. Oh, Ah! non, mais je pense que c'est difficile. Enfin, c'est effectivement autant la première fois, tu as le bénéfice du doute et tu as sûrement des gens qui vont, qui vont peut-être pouvoir y croire. Voilà. Autant effectivement, quand tu as 5 ans 5 ans de pouvoir derrière toi et que on peut voir concrètement ce qui s'est passé, comment ça a été fait, enfin que ce soit d'un point de vue idéologique ou d'un point de vue méthodologique, bah Alors, c'est un peu facile de se présenter comme ça, effectivement. Maintenant, cependant, et là, je pense que c'est à mettre à son crédit, vous m'entendrez pas souvent dire de bien de lui. Je l'ai pas trop entendu, mais j'ai pas tout vu, donc Alexis, tu vas me dire, dire: «Oui, mais alors, si on n'a pas réussi, c'est parce que, avant, il y a 10 ans, c'était la droite et C'est du vrai. coup», tu vois? Genre, alors que ça, à chaque élection, mec, on a ça. C'est: «Oui, oui, non, mais si on n'a pas fait, c'est à cause de vous, il y a 10 ans», tu vois? J'ai pas l'impression, moi, qu'il soit arrivé sur ce terrain-là et tant mieux parce que ça aussi, ça me brisait.
Alors que tu C'est vois, vrai. candidat anti-système, c'est Dupont-Aignan qui s'est affiché avec des antivax samedi. Ça, c'est anti-système. On n'en a jamais parlé de Dupont-Aignan, mais allez, là. Ouais, non, mais oui, oui. Enfin, c'est Ouais. vrai Le on professeur pourrait Raoult, revenir il sur. était pas à un meeting par hasard Mais je crois que c'était un truc en plus. Enfin, bref, on s'en fout, on va pas trop parler de Dupont-Aignan. Il y a un point, c'est qu'à la fin, il a quand même porté un message de Je pense que- remobilisation assez fort, Emmanuel Macron, en expliquant, comme je disais tout à l'heure, que l'extrême droite pouvait vraiment arriver au pouvoir. Et c'était peut-être un des meilleurs moments du discours, là où il s'adressait vraiment à tout le monde. Et bah, ça a été diffusé par aucune chaîne, parce que le discours est trop long et qu'on est dans la règle d'égalité du temps de parole. Et c'est là, je vais juste faire une petite parenthèse sur on en a parlé, hein, sur la règle du temps de parole, l'égalité stricte. En fait, là, on voit bien le ridicule de la règle. Parce que si BFM ou CNews ou n'importe quelle autre chaîne voulait montrer les 2 heures de Macron, ou les 2h20 de Macron, il aurait fallu montrer 2h20 de tout le monde, soit prendre plus de 24 heures de temps d'antenne, ce qui est impossible parce que il faut avoir des choses à dire. Je sais pas si tu avais 2h20 de choses à dire sur Nathalie Arthaud. Je suis pas Donc, sûr. l'idée Quoique, du temps de hein, parole, ouais, l'idée de son l'égalité du temps œuvre, de sa parole. vie. Non, mais l'égalité du temps de parole. Oui, mais c'est-à-dire que tu parles. Enfin, parce que là, Macron, c'est-à-dire que ce serait que son discours, tu vois. Donc, il y aurait tous Oui, les oui, extraits. oui, non, bien sûr. Donc l'égalité du temps de parole, c'est une bonne idée, mais en fait, dans les faits, on remarque que, je ne sais pas si vous avez eu cette impression, mais que dans les faits, la campagne a tendance un peu à disparaître des médias traditionnels dans la dernière ligne droite, parce qu'à chaque fois qu'ils donnent 1 minute à un candidat, ils doivent donner 1 minute à Ouais. tous les autres candidats. Et Et, c'est un effet paradoxal, en fait. et on l'a déjà évoqué, mais parallèlement, je pense qu'elle a jamais été aussi importante sur les réseaux sociaux, sur Twitch, sur YouTube, où on voit des petits médias indépendants qui se fixent eux-mêmes leurs propres règles, qui se disent bah ouais, on va tous les inviter, et puis qui répondent même pas. Enfin, ok, quoi? Ouais, Que se passe-t-il? je t'écoute. Hein? Je t'écoute. Oui, d'accord. Non, mais dire que le débat règle la question. Pardon? Excusez-moi, ça m'a. Non, sur le temps de parole, si quelqu'un veut réagir. Non, Oui, non, mais enfin, pour répondre, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a pas eu, et dans les médias traditionnels, c'est un aveu d'échec, là, cette campagne-là. On n'a eu ni débat vrai, ni véritablement de présentation correcte des différentes. Mais on remarque quand même que ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les candidats qui finalement ont de l'expérience. Parce que les 3 qui sont en tête sont en tout cas Macron est président, mais sinon les 2 autres, ils sont là depuis 3 élections. Et d'ailleurs, on a un clan là de personnes qui ont commencé à se présenter en 2012. Là, c'est donc Mélenchon, Le Pen, Dupont-Aignan, je crois qu'en 2012 c'était la première fois, Lassalle, Artaud et Poutou. Voilà, donc est-ce que c'est la fin d'une génération? On verra bien. Pour finir, je vous propose, enfin pour finir, ça va nous prendre un peu de temps, donc c'est pour ça qu'on va finir là-dessus. Ouais, C'est on va parler un peu programme, on va parler des 12 candidats, on va parler d'un ou 2 points dans le programme qui a retenu notre attention. Et on va en débattre avec vous quand vous aurez envie d'en parler. S'il y a des choses sur lesquelles vous voulez réagir, n'hésitez pas. Est-ce que tu veux commencer, Adrien, avec. ouais, je voulais juste rajouter un petit truc quand même. Pardon, et après j'enchaîne, promis. Vas-y, je t'en prie. Déjà, pour rebondir un peu là-dessus, c'est que le problème de cette campagne et du débat, j'ai réfléchi entre-temps, c'est qu'on n'a pas du tout, et on n'aura jamais eu l'occasion de discuter réellement le bilan d'Emmanuel Macron, et ça, moi, ça me pose un peu problème, et pareil un peu pour les scandales. Et je voulais aussi placer quelque part cette tribune des universitaires pour voter Mélenchon. Parce qu'il y a 800 universitaires qui ont dit ah, allez-y, votez Mélenchon parce que depuis 5 ans, une politique implacable au service des riches et des puissants, dégradation des marchandisation des services publics. Voilà, je tenais à vous le dire. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais je voulais en parler. Alors, pour revenir sur quelque chose d'un peu plus neutre et objectif, on s'était un peu réparti les candidats, Alexis. Et, Oui, Hugo, on en parle en MP peut-être, pourquoi pas. Oui. Je me permets de répondre. Bien. Vas-y, cool. Et donc, on s'est réparti un peu ça et on se dit, on va présenter quelques mesures qui nous ont marqué. Alors, c'est un exercice difficile parce qu'il faut choisir. Et choisir, c'est toujours renoncer. Donc, on l'a fait quand même. Et On en fait un chacun? On en fait un chacun. Moi, je vais commencer par Philippe Toutou. Ton préféré. Cher à mon cœur un petit peu quand même, je dois bien vous l'avouer. Alors, la semaine de 32 heures déjà, 4 jours, et avec un SMIC à 1 800 € net. Ouais, je dis merci Philippe. Retraite à 60 ans, toujours au niveau du SMIC revalorisé. Et enfin, la gratuité pour les besoins essentiels, se loger, se nourrir, se chauffer, se déplacer, se soigner, étudier.
Peut-être rajoutons des nationalisations en pagaille avec nationalisation d'EDF, Engie, Total, Veolia. Voilà les quelques mesures de Philippe Poutou qui, moi, personnellement, m'ont marqué. Alors, encore une fois, on n'est pas exhaustif hein, parce qu'il y a plein de choses à dire et on ne pourra pas tout dire. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Si moi je prends Arto par exemple. Ouais. Arto, augmentation des salaires de 300 €, SMIC à 2 000 €, donc un peu plus, indexé sur l'inflation, et interdiction des licenciements. Retraite à 60 ans et aucune pension de retraite en dessous de 2 000 €. Embauche de nombreux fonctionnaires, principalement dans les EHPAD, les hôpitaux et l'école. C'est quoi la différence entre Arto et Poutou? Il n'y en a pas vraiment, si ce n'est dans la démarche. Et d'ailleurs, enfin, je pense qu'on leur pose tout le temps la question. Quand vous militez dans un de ces deux partis, je devais en avoir marre qu'on vous demande mais pourquoi vous ne faites pas les choses ensemble. Poutou, il répond à ça, il dit mais déjà parce qu'en fait on se parle pas, enfin parce qu'on se voit jamais, parce qu'on est comme ça, parce qu'on est des connards qui s'y prennent 6 mois à l'avance. Je déforme à peine ses propos, tu vois. Donc on n'a pas moyen de s'organiser en tant que militants ensemble. Et puis parce qu'en plus, il y a une idée fondamentalement différente dans notre démarche. Force ouvrière, ils veulent vraiment, ils imaginent que la révolution. Philippe Poutou, il pense que c'est possible en incluant tout le monde et pas que des militants purs et durs. Mais bon, voilà. Il y a quelque chose interne au trotskisme qui me semble, je vais être extrêmement condescendant, j'en suis Ouais. navré, mais qui semble aujourd'hui un peu daté. C'était comme quand Anas Kazib a voulu se lancer dans l'élection présidentielle parce que le NPA a fait des alliances locales avec la France Insoumise. Sans déconner, frère, tu vois. Et que face à cette droitisation du NPA, il a dit moi je vais me lancer dans l'élection présidentielle. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Et en vrai, mais c'est pour ça que c'est la réponse de Poutou qui me plaît le plus, parce qu'il y a cet aveu du en fait, on n'est juste pas foutus de s'organiser ensemble, tu vois. Et oui, ouais, ils sont juste pas foutus de s'organiser ensemble. Donc un programme très très à gauche. Revalorisation. Voilà. Et d'ailleurs, on tient à vous regarder. Si vous voulez, sur Internet, vous pouvez trouver la réaction de Norman, vous savez, le youtubeur. Oh oui, c'est incroyable. Qui se moque du programme économique de Nathalie Arthaud. Alors même si moi je ne suis pas forcément d'accord avec Nathalie Arthaud, je trouve que c'est bien bien vu de la part de Norman de se moquer. Nathalie Arthaud. Bref, de qui tu vas nous parler ensuite? Eh ben, attends, on va prendre quelqu'un de droite. On va prendre Pécresse, histoire de ne pas faire toute la gauche dès le début. Alors Pécresse, elle, pas la même idée du temps de travail, puisqu'elle veut mettre fin aux 35 heures et libéraliser le temps de travail, qui serait négocié par branche ou par entreprise. En l'absence d'accord, c'est 39 heures payées 39, donc une augmentation nette, puisque payé 39. Enfin, que c'est pas une augmentation si tu travailles plus. Contraindre, et ça on en avait déjà parlé, évidemment, les bénéficiaires du RSA et au moins 15 heures d'activité par semaine. Une retraite à 65 ans. Et 150 000 postes de fonctionnaires en moins. Peut-être un petit point sur l'énergie aussi, construire 6 nouveaux EPR. Voilà un peu les mesures qui, moi, m'ont marqué chez Mavalou. Supprimer les postes de fonctionnaires. D'accord. Ouais, supprimer, mais en augmentant quand même le nombre de fonctionnaires à l'hôpital. C'est marrant parce que quand tu dis mettre fin aux 35 heures, libéraliser le temps de travail, contraindre les bénéficiaires du RSA de l'activité, augmenter l'âge de départ à la retraite, construire de nouveaux EPR, si j'écoute pas très bien, je peux me dire, en fait, tu me parles du programme d'Emmanuel Macron. Ça ressemble. Moi, j'aimerais focus sur une partie du programme de Dupont-Aignan, parce qu'on parlait de NDA. Vous allez me dire ce que vous pensez de son programme institutionnel, parce que moi, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes chez Dupont-Aignan sur la partie institution. Il propose le RIC, le référendum d'initiative populaire aux citoyennes, à partir de 500 000 signatures. Il propose la prise en compte du vote blanc dans le résultat des élections. Il propose le retour au septennat avec la possibilité d'un référendum révocatoire d'initiative citoyenne à mi-mandat. Et il propose l'introduction d'une dose de proportionnelle, une centaine de députés sur les 577. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est pas hyper original, mais je pense que certaines de ces mesures sont pas forcément mauvaises. Attends, pour être sûr, t'es sur lequel? Dupont-Aignan. Ok, merci. Donc, du coup, non, je peux dire que c'est de la merde, du coup, si t'aimes pas. Non, mais non, c'est bon. Je trouve qu'il y a des mesures qui sont intéressantes. Septennat, moi je suis pour. Référendum révocatoire, je suis pour. Ça, moi, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit putain, c'est pas con. Et je continue à penser que c'est pas con. RIC, c'est pareil, c'est pas le seul à
Mais déjà, quand tu lis déjà les 3 premiers trucs, tu te dis: «Est-ce que c'est pas un candidat de gauche?» Les 4 même, Non, mais c'est dans le chat, bizarre, on hein? nous dit que voilà, que sur les institutions, je mets sur la défense, bon programme de Bah, sur Dupont-Aignan. les institutions, en tout cas, c'est pas déconnant, donc Malheureusement, enfin moi il je pêche trouve. peut-être par ailleurs. Ouais, Mais oui, c'est bien. C'est intéressant l'histoire de parce que Macron, il parle aussi du référendum éventuellement. Il a dit aujourd'hui, je excusez-moi si c'est pas exactement ce que j'ai pas pu me mmh, renseigner à fond, mais en gros, si on devait parler d'Europe, il ferait un référendum. Souvenir des référendums sur l'Europe, c'est quand même des trucs qui donnent des sueurs froides. Mais on observe quand même que dans la classe politique, il y a une volonté de retour à une consultation peut-être plus directe. ouais, Alors, est-ce que c'est ouais. des cycles où on a oublié et qu'on a oublié que le référendum, c'était des conneries pour les gouvernants? Ou est-ce qu'il y a vraiment ce besoin-là? On verra dans le prochain quinquennat, mais je serais pas surpris que d'ici 5 ans, on ait un référendum. Ouais, après, tu vois, là, Hugo, il dit le référendum révocatoire, probablement une des pires idées politiques qui soit, mais je suis pas d'accord, parce qu'en plus, là, référendum révocatoire à mi-mandat, c'est pas n'importe quand, tu sais, c'est une sorte d'élection mi-mandat, c'est tout. C'est tiens, est-ce que on a fait la moitié du chemin? Est-ce que vraiment vous voulez continuer comme ça? C'est pas vraiment référendum, quoi. Maître Benz, gauche et bien ne sont pas des synonymes automatiques. Non, bien sûr, évidemment. Mais là, c'est vrai que les Le camp du propositions. bien! Non, mais les propositions qui sont celles du RIC, celles de la proportionnelle et compagnie sont quand même plutôt des propositions qu'on trouve à gauche. C'est ça que je voulais dire, Camo. Après Mais non, les politiques n'oseront plus faire, nous dit Hugo Couturier. Donc pour toi, c'est trop risqué. C'est vrai que si on faisait un RIC à mi-mandat, qui pourrait être l'équivalent de ce que vous vous souvenez avant, quand on avait des élections législatives et qu'il y avait de l'alternance, on pourrait penser éventuellement que le président sauterait à chaque fois. Mais bon, de toute façon, c'est il y a vrai. peu de chances que ça arrive parce que je suis pas sûr que Dupont-Aignan gagne l'élection présidentielle. Bonsoir Salut Romain Romain. Bicom et Romain, je sais pas comment il faut prononcer. Ouais. Excuse-moi, et merci Romain et pour le Bicom, je suppose, je ne sais pas, mais et bonsoir. merci pour le follow. Grave, merci. C'est à toi, Adrien, de Plutôt qu'un choisir. référendum révocatoire, il faudrait mettre des législatives à mi-mandat, bah, ce qui revient au même, hein, en vrai, hein, du coup. Pas exactement. Non, mais un peu quand même, tu vois? C'est un moyen de dire au Exactement parce mi-mandat, que bah, finalement, on veut plus de cette politique-là, donc ça change. les législatives à mi-mandat Mmh. permettent au président sortant d'être réélu sans Ouais, problème. complètement. Ouais, c'est ça le truc. Tu vois? Oui, oui, c'est vrai qu'il y a cette différence-là, mais bon. Le chômage a commencé à baisser en 2017 sous Macron, mais grâce à la politique de Hollande, bon alors ça je sais pas, hein, franchement, laissez-moi tranquille. Jean L'économie Lassalle. et Maître Benz. Là, dans la salle. Jean Lassalle. Alors Jean Lassalle, moi je l'aime bien, Jean Lassalle comme tout le Ouais. monde, il est sympathique ce T'es monsieur. condescendant, Adrien. Attention, t'es condescendant. Non, 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 vraiment, mais c'est pas une connerie, je l'aime bien, par contre vraiment son programme il est un peu vide. Donc je vais quand même en citer quelques-unes de ces mesures. Donc il veut revaloriser aussi lui le SMIC à 1 400 € et exonérer les charges sociales pour l'embauche des 2 premiers salariés dans les petites entreprises. Pourquoi pas? Après tout, c'est pas con. La mise en place d'un RSA jeune, la reconnaissance du vote blanc et le RIC aussi, et la légalisation du cannabis évidemment. Bon, entre autres, hein, il y a aussi rétablir les SAF, mais quand même plutôt un programme qui, si on devait le juger que sur ces quelques mesures aussi, s'inscrirait plutôt à gauche à mon sens. Bah, Enfin bon, Hugo nous dit: «Je comprends pas l'engouement vers la salle, tout le monde le trouve sympathique, mais personne lit son programme». C'est tout à fait vrai complètement, hein. et c'est un peu pour moi, tu dis qu'il est de gauche, mais plutôt le conservateur, les gens conservateurs un peu du terroir qui ont pas Ouais, envie de voter pour Pécresse ouais, ouais, ouais. ou qui sont pas intéressés par Macron ou Le Pen. Non, en fait, il représente un truc, Jean Lassalle, pas des idées. Un personnage, une manière de faire de la politique, une manière de s'en foutre un peu aussi, tu vois? Enfin, je pense que c'est là-dedans que les gens, ils se retrouvent et ils voient peut-être dans ce candidat-là quelque chose d'autre qu'un énorme parti, qu'une énorme machine avec, ton carnet de chant, sur les corons. Vas-y, chante: oui, Macron». Enfin, tu vois, genre, il y a autre chose, dans dans le personnage qui fait que peut-être ça peut séduire. Mais je suis d'accord avec vous La sur le salle fond. dégage quelque chose de franchement sympathique et l'apprécier est assez autovalorisant puisqu'on a l'impression que le monde entier le méprise. Nous dit Kamokato et Hugo Couturier. La salle, c'est pour les petites gens de campagne désabusés de la politique. C'est aussi une parole de bon sens, un accent qu'on n'entend plus dans les médias. Bah, on l'entend chez Jean Castex. Enfin non, il est peut-être pas aussi. Je vous propose qu'on avance. Moi, je vais vous parler de. La ruralité, oui, oui, c'est vrai. On n'a pas de candidat des chasseurs. Je vais vous parler de Fabien Roussel, qui est un candidat aussi qu'on n'a pas souvent évoqué ici durant la campagne et qui est assez intéressant, Ouais, mine de notamment rien. par sa position sur l'énergie, parce que il dit quelque chose qui est corroboré par, de certains, autres chercheurs, notamment, Jean Covici, qui est que il faut un mix énergétique avec le nucléaire pour avoir une empreinte carbone nulle en 2050 et donc
il faut construire des nouveaux EPR. C'est le seul candidat à gauche qui a ce point de vue-là, parce ils ont tous des points de vue un peu différents sur le nucléaire, mais il y en a aucun qui dit il faut continuer. Il y en a certains qui disent il faut maintenir le parc, d'autres qui disent il faut sortir le plus vite possible, mais c'est le seul qui dit il faut construire de nouveaux EPR, alors que Roussel était un peu la star de votre week-end, je crois, pour IDB et Hugo Couturier. Et voilà. Après, dans J'avoue. le travail, c'est assez classique. Il a un programme qui finalement, faut pas oublier que c'est quand même le Parti communiste français, qui Oui, fait oui. pas grand-chose. Hausse du SMIC à 1 800 € brut, semaine de 32 heures, retraite à 60 ans. C'est la même chose que Poutou. Enfin, on est très Oui, tout proche. à fait. Donc, il Carrément. y a ça, et puis il y a la question aussi sur l'identité française, sur la bonne bouffe, par rapport au wokisme. Voilà. Il a une position un peu différente, ce qui fait en fait dire que, en fait, c'est le candidat de gauche que les macronistes aiment bien, quoi. Voilà. Parce que bon, c'est le mec de gauche pas dangereux et qui est gentil et qui porte pas un discours dangereux comme Mélenchon, etc. Alors que sur le fond, bah, il a un vrai, sur Oui, le travail, sur le social, il a un vrai programme de gauche, quoi. mais c'est ça que je comprends pas, c'est que Roussel, alors je pense parce que il se traîne le PC, tu vois, mais quelque part là, tous les gens de l'extrême droite qui ont en horreur les woke, les combats de société qui sont ceux de la France insoumise, de Sandrine Rousseau et j'en passe, ils auraient pu largement se retrouver dans Roussel, qui lui justement défend une vision un peu plus traditionnelle de la manière d'aborder ces questions-là. Avec en plus, bah tiens, on va bien vous payer, et puis avec ce côté de nucléaire, c'est quand même le seul à gauche, putain. C'est le seul à Mais gauche qui pourrait. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus, en fait, Roussel, sincèrement. Devrait représenter plus, parce qu'à gauche, il n'y a que lui pour être dans cette position-là, tu vois. Roussel renoue avec une gauche oubliée depuis les années Mitterrand et l'OPA sur l'antiracisme, un candidat qui parle du peuple et pas des minorités, qui aime la culture française et se refuse à la culpabilité automatique. Donc voilà, c'est le candidat de gauche que les gens de droite aiment bien. Roussel, c'était Ouais. quand même le fillon de la campagne, plus ou moins la même affaire aux fesses. C'est vrai Eux, on en parle plus que d'ailleurs, hein, ce truc-là. on n'en parle plus, mais ça a été un peu compliqué à un moment. Mais voilà, en fait, Roussel, pareil, hein, candidat qui a cette image un peu sympathique, mais il porte quand même un discours qui est très, très radical, même si je dois dire que son point de vue sur le nucléaire mérite qu'on puisse en débattre parce qu'il y a des vrais débats. Ouais, mais nous aussi, on aime bien Roussel, hein, Clément. Je ne suis pas de droite et Comment j'aime ça, t'es pas de Roussel. droite? Genre, Bah, depuis on met quand pas t'es les gens pas de dans droite, Clément? on met pas les gens dans des cases. Il ne Non, se c'est vrai. considère pas de droite, Non, mais c'est surtout pas à moi qu'on a de lui déjà dire. eu ce débat à la droite et la gauche, et on a répondu que c'était très compliqué. Toi, tu te considères de gauche, donc on peut dire Adrien est de gauche, mais si Camo se dit: «Je ne suis pas de Je droite», c'est pas à suis nous de lui dire: «Mais entièrement si, tu es de d'accord, droite». c'était un peu plus une blague qu'autre chose. Très bien. Mais attention, respecte-nous là. À Je vois qui pas ce, tu je vois pas vas ce qui nous vous fait parler? dire que je suis un homme. Voilà, Oui, bon, allez. tu parles de qui là? Tu gardes qui pour il en reste, on a la moitié? Oh, il te reste Zemmour, Oui, Hidalgo et pardon, c'est à Mélenchon? moi. Eh ben Zemmour, allez, paf. Donc Zemmour, plein de choses en réalité dans le programme de Zemmour. Donc on va pas parler de tout. On va parler évidemment des mesures qui pour moi sont un peu représentatives, enfin en tout cas celles que j'ai retenues. Supprimer le droit du sol déjà et durcir les conditions de naturalisation, ça va bien traduire en quelles ont été les préoccupations de cette campagne. Mettre fin au regroupement familial et supprimer les aides sociales aux étrangers extra-européens. Instaurer des peines planchées pour chaque crime et délit. Alors ça, par contre, hein, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être constitutionnel, mais on en reparle. Retraite à 64 ans et interdire le port du voile dans l'espace public. Ça, c'est pareil. Bon courage, Coco, pour que ce soit constitutionnel. Renforcer la répression sur le cannabis et supprimer la redevance audiovisuelle pour privatiser tout ça. Voilà. Puis des exonérations sur l'héritage, des nouveaux réacteurs nucléaires. Défavorable à l'augmentation du SMIC, il pense plutôt, lui, que ce serait aux impôts, en baissant les impôts, qu'on forcera les employeurs à mieux payer leurs employés. Voilà. Bah, Voilà. c'est intéressant parce que moi, je vais du coup, parler des points qui m'ont intéressé dans le programme de Le Pen. Et si on met de côté l'aspect économique, de la baisse de la TVA, augmentation des salaires pour les entreprises, exonérer d'impôts les revenus des jeunes, et cetera. Sur l'immigration et la sécurité, Marine Le Pen, on parle de la dédiabolisation, je vous propose de lire son programme pour vous rappeler un peu ce que c'est, parce que c'est un programme d'extrême droite. Voilà. Proposer un référendum sur l'immigration. Bon, je sais pas ce que ça veut dire proposer un référendum sur l'immigration, parce que ça va être quoi la question pour ou contre l'immigration? Voilà. Mettre fin au regroupement familial. Traiter les demandes de droit d'asile uniquement à l'étranger, réserver les aides sociales aux Français et conditionner à 5 années de travail en France l'accès aux prestations de solidarité, expulser les clandestins, délinquants et criminels étrangers. Ça, c'est sur l'immigration. Sur la sécurité, rétablir les peines planchées. Donc, du coup, c'est un peu la même chose que Zemmour. Supprimer toute possibilité de réduction et d'aménagement de peine, en particulier pour les violences contre les personnes.
Et enfin, instituer une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Finalement, sur ces 2 points-là, sur l'immigration et la sécurité, bah, peut-être que la question il y a des différences chez Le Pen sur la laïcité, sur l'identité française. Quand, Marine Le Pen, dans cette fameuse émission sur France 2, elle explique: «On fera pas de l'islam une cible», c'est à ce moment-là où du coup, il y en a beaucoup qui se sont dit: «C'est quoi cette gauchiste?» Mais sur le reste, finalement, il faut pas oublier que Marine Le Pen, c'est un discours qui a aussi un programme qui est extrêmement radical. Bah, oui, bah, je veux dire, enfin, c'est comme si on découvrait un peu là le renard. Oh, tiens donc. Je 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 sais pas, Bah, ça me choque pas, mais c'est vrai que c'est en tout cas, c'est pas ce qu'on en retient et peut-être parce qu'elle a pas fait campagne, j'en sais rien, ou qu'elle l'a moins fait. parce Ton qu'elle ton a ton fait ton Ouais, parce qu'elle fait campagne sur d'autres sujets, enfin, elle a fait campagne oui, sur le pouvoir d'achat. oui, mais alors qu'il y a toujours ça dedans, tu vois? Je sais pas. Ouais, ça m'étonne qu'on puisse nous dire aujourd'hui: «Tiens, les modérés finalement, Le Pen». Bah, non, mais je veux dire, c'est là où c'est ce qui est le discours de Macron samedi, c'était de dire: «Mais, elle a pas changé. Zemmour ne l'a pas changé» et là-dessus, il a raison, c'est bon, Mais elle j a pas en tout cas, changé. son programme, il a pas changé, ouais. Ouais, ouais. Voilà, parce que Donc c'est un le référendum sur la migration et la place de l'islam dans l'espace public, le recours au peuple, c'est la seule solution. On appelle ça la démocratie au passage. Mais ça veut dire quoi, le ouais. référendum sur l'immigration C'est et la quoi, place de pour ou contre l'immigration? Pour ou contre l'islam? Et puis c'est quoi, la place de l'islam dans l'espace public? La laïcité, on en fait quoi? On s'assoit dessus? Je veux dire, c'est le soit la place des référendum était religions censé dans l'espace public, soit enfin, je peux pas dire juste l'islam, ça a aucun sens, tu vois? Enfin, ouais. voilà. Sur les Sur quotas, les les quotas, voiles, le les non titres de séjour, putain. Bah, sur plein de choses alors, hein, sur les patrons qui se font les couilles en l'air pendant la crise de Covid, sur les places d'hôpitaux, sur les services publics dans l'ensemble, sur le salaire minimum et puis commençons peut-être par ça, avant de parler de comment s'habillent les femmes. Enfin, tu vois? Après c'est mon bonne opinion, hein, mais c'est bien là qu'on voit qu'on est politiquement sur des axes différents. voilà. Bon, je vous propose d'avancer pour qu'on finisse, pas trop tard. Oui, 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 oui. Attends, qui j'ai pas fait moi? La Salle c'est bon, Pécresse c'est bon. Ah, Anne Hidalgo, je finirai par mon petit préf. Alors Anne Hidalgo, elle elle veut encourager la réduction du temps de travail, mais sans modifier la durée légale. Donc les entreprises qui le souhaitent, en gros, c'est un peu Macron et sa prime de 6 000 balles. C'est Ouais. si jamais les patrons veulent bien. Donc on verra, on verra. Moi j'ai une petite idée. Alors quand même une augmentation du SMIC hein, de 15%. Quand même. Elle veut exonérer les successions jusqu'à 300 000 balles, ce qui est une mesure pas de gauche. En tout cas, c'est la seule à gauche. Mmh. Mmh. Et accentuer le rôle du Parlement et des oppositions, même si c'est pas très, très, très clair, mais un peu plus de contrôle et d'évaluation et mettre en place un ISF climatique. Alors le problème, hein, de Hidalgo, c'est que très sincèrement, il y a quelques idées, mais c'est jamais trop précis. On sait jamais trop ce qu'il y a derrière et c'est peut-être pas étranger au score qu'elle fait dans sa campagne, j'en sais rien. Peut-être que je me suis dit: «Ouais, vas-y, pas la peine, On fera on verra un ça plus tard». Je pense qu'il faudra qu'on fasse un post-mortem, que de cette campagne, en fait, de ce qui s'est passé. Parce que je pense que si on s'attendait à ce qu'elle soit pas élue, même je me souvenais quand elle s'est lancée, on disait: «Mais oui, oui, elle se lance pour 2027». Là, je pense qu'elle a détruit sa carrière. Elle peut plus là. C'est pas Ah non, possible. non, Elle va faire voilà. 2. On verra sur ce qui s'est passé, mais effectivement, il y a des choses qui sont intéressantes et qui vont couper. Du coup, je vais faire Yannick Jadot Ah, il y avait sur le son RIC programme aussi, hein, écologique. excuse-moi, j'ai quand même oublié. Vas-y, vas-y, Il y avait vas-y. le RIC aussi. Moi, Et le je droit vais de la parler saison. de Yannick Jadot sur, son programme qui est son programme sur l'écologie, parce que c'est quand même un peu son point fort. Finalement, on entend des choses par-ci par-là, mais je vais essayer de faire un condensé. Il veut tout d'abord, à la différence de Fabien Roussel, sortir du nucléaire et aller vers le tout renouvelable, Mmh. repenser les modes de transport et une fiscalité verte au service du climat, pour ce que ça veut dire. Il veut donc un impôt climatique sur la fortune, qui taxera les patrimoines supérieurs à 2 millions selon l'impact des actifs financiers immobiliers. C'est quoi la différence avec Hidalgo là? Parce que je sais que c'est pas exactement la même chose. Elle est où? Est-ce que toi, tu as plus d'informations sur l'ISF climatique? Non, 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 aucunement. Alors je peux essayer d'aller chercher là, mais il me semble qu'il y a pas grand-chose, hein, de plus précis. Parce que alors dans un cas, il me semble que, ça servira uniquement à financer donc des projets climatiques et dans l'autre, ça sera un impôt qui serait fait sur des activités qui respecteraient pas l'environnement. Attends, il y a un Bref. article de France Inter là-dessus, un calcul encore flou.
Et aider D'accord. directement la transition pour Anne Hidalgo. L'annonce de la proposition n'est pas Oui, passée c'est ça. l'innovation, on s'en fout. Rétablir un impôt sur la fortune. Les Non, mais c'est ménages les bon. plus aisés dont le patrimoine émet le plus de carbone. Les ressources seraient en revanche totalement redirigées vers une aide à la transition écologique. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est que c'est la finalité, la direction des crédits d'un côté et Mm. puis d'où vient l'argent de l'autre. Ouais, c'est Rappelons ça. le drame avec le folle en octobre, Hidalgo candidat post-mortem, bah oui, non mais c'était une catastrophe. On rappelle d'ailleurs, je pense que c'est encore plus triste que François Hollande s'est préparé là en décembre, janvier à prendre la suite si jamais Hidalgo lâchait. Vraiment. Eh, eh, on Bref, est il là veut donc. des investissements pour la rénovation thermique, 3000 éoliennes, fermeture des réacteurs nucléaires d'ici 2035, interdiction des lignes aériennes lorsque le trajet en train dure moins de 4 heures, conditionnalité des aides publiques à des critères environnementaux et interdiction du plastique du plastique à usage unique, pardon, d'ici 2030. C'est un programme qui est reconnu par beaucoup Écolo. d'associations comme le plus écolo-friendly, en tout cas du lot, des 12. Avec Avec Méluche. souvent, voilà, égalité avec Mélenchon. Quand même, hein, disons-le. Ouais, c'est vrai. Bah, après, heureusement que c'est un programme écolo pour un candidat écolo, tu vois. Ouais, ouais. Mais, mais j'ai l'impression que ça. Enfin, on est sûr hein, que ça prend pas. Alors que parallèlement, enfin, il y a une véritable prise de conscience sur l'écologie et que tout le monde en parle, y compris en dehors du sphère politique, même si pour moi ça veut pas dire grand-chose, mais Mmh. voilà, les gens qui parlent jamais de politique vont parler d'écologie. Et pourtant, bah, Jadot, bah non, cut quoi, tu vois. Je pige pas. Enfin, C'est une on a question liée à déjà. son parti, à l'électorat, ça, mais Ouais, bien sûr. Au on pourra. personnage, on en a déjà pas mal parlé finalement, hein, mais ouais. Bon bah vivement que Manuel Valls se repositionne en tout cas sur le PS, on est pressé de le revoir. Alors il nous reste qui? Bah, il nous reste Il en reste Mélenchon deux. du coup, Et et Macron. c'est qui toi? C'est Macron bien sûr, Bah, j'ai Macron, ouais. presque oublié le meilleur. Donc Mélenchon lui, il veut passer aux 32 heures pour les métiers pénibles, ou de nuit, 6e semaine de congés payés, augmentation du SMIC à 1 400 € net. Alors déjà là, moi, enfin, c'est bien moins ambitieux entre guillemets, que, Poutou, que Roussel, que Bah, c'est la Artaud. même chose que la salle. Ouais, c'est la même chose 1400. que la SAM. Ouais, ouais. Retraite à 60 ans cependant, avec un revenu minimum mensuel garanti au seuil de pauvreté, donc une sorte de salaire universel, hein, à Autour de 1 1000 €, du 063 coup. €. Mais OK. Alors en réalité, c'est un complément, c'est-à-dire que si vous êtes au RSA, on vous verse ça, si vous avez 800 balles de salaire, on vous verse la différence, etc. Rétablissement de l'ISF, évidemment, blocage des prix sur les produits de première nécessité, et bien sûr, assemblée constituante pour la 6ème République. Je pense que d'ailleurs, ça aurait dû, à mon avis, être la première parce que c'est la plus impactante. Donc voilà, bon, il y a d'autres choses, hein, mais Bah, Mélenchon, l'idée. c'est reconnu comme étant un des programmes les plus travaillés, parce que ça fait quand même très très longtemps qu'il est dessus. Mmh. Voilà, et puis si Mélenchon, il a commencé sa campagne il y a à peu près un an, donc il a eu le temps de travailler tout ça. Oui, mais Ouais. après, le problème, c'est Mélenchon, quoi. Un vote à 16 ans est obligatoire aussi, ça je l'ai pas dit, mais je trouve ça marrant. Vote Bizarre obligatoire, d'avoir. mais du coup, vote obligatoire, tu es obligé de reconnaître le vote blanc dans ces cas-là, non? Ouais, bon, ça doit être quelque part, mais ce qui est d'ailleurs un peu bizarre de dire on va faire une constituante et puis en même temps vote à 16 ans obligatoire, tu vois, comme si ça faisait pas partie des choses que la constituante allait décider. Mais bon, peu importe. Mais oui, donc bah, programme de Mélenchon, je suis assez étonné, hein, pour être honnête, qu'il n'ait que si peu d'impact, et je pense que c'est complètement de la faute du personnage et de son parti qu'il n'a pas su amener, ou en tout cas constituer en véritable opposition, quoi. Dommage pour lui. Bah, je sais pas quand même, enfin, c'est le principal opposant à gauche, quoi. Oui, bien Et sûr. c'est la deuxième fois. Ouais, c'est vrai. Je Qui trouve réussit. pas Menuche a trop fricoté avec les islamistes. Bon, ça, moi, c'est un argument qui me parle pas trop, mais bon, je suppose peut-être, je pense pas. Bah, c'est la partie critique islamo-gauchiste Oui, voilà, quoi. de Mélenchon qui sort là. Moi, je vais finir avec Macron pour parler parce qu'on a déjà parlé de la retraite à 65 ans, de Pôle emploi, etc. Je vais vous parler de quelque chose qui est assez intéressant. On n'en parle pas souvent, mais c'est plutôt une mesure de gauche. C'est le fait que les prestations sociales soient directement versées sur le compte en banque des bénéficiaires. Donc, ça permet de lutter à la fois contre le non-recours et la fraude. Et en fait, Emmanuel Macron appelle ça la solidarité à la source. Donc, il a dit on a fait l'impôt à la source et maintenant on va faire une deuxième partie qui s'appelle la solidarité à la source. Ça veut dire que vous ne pouvez plus frauder les autres sociales, mais que si vous aviez droit, eh ben, vous les aurez systématiquement. Je trouve Après, que ou c'est avant avoir bossé intéressant. 15 heures. Non, mais il parle de toutes les aides sociales. Je sais. Donc, il n'y a pas que le RSA.
Mais je trouve que c'est assez intéressant et finalement, bon, le prélèvement à la source après, avoir été repoussé d'1 an, ça s'est plutôt bien passé. Je pense que tout le monde est plutôt content de ça. Ça, pourquoi pas? L'autre point sur lequel on n'a pas beaucoup parlé, c'est, plus de liberté et d'autonomie pour les établissements scolaires et les universités. Bon, ça, bon, ça c'est un souci, c'est le rêve de la droite depuis assez longtemps, donc Ok, oui. on verra ce qu'il va réussir à faire. Et le dernier point, c'est que Emmanuel Macron, vous vous souvenez qui, à titre personnel et pour la proportionnelle, veut une réforme institutionnelle d'amélioration de la représentativité. Vu la manière dont il a mené son quinquennat de manière très, très verticale, je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais écoutez, de toute façon, je pense que toute réforme des institutions est bonne à. Enfin, pas toute réforme, au moins qu'il y ait un débat autour de ça, ça serait pas mal. Reste à voir si il va encore demander aux gens de s'exprimer, puis après prendre ce que vont dire les gens, et puis à la poubelle. Ou si cette fois, il y aura vraiment un vrai débat et plus de représentativité. Macron, c'est bien. c'est bien le Oui, mec. c'est lui, c'est Pardon. bien lui. Vas-y, vas-y, C'est lui. vas-y. C'est lui. Non, c'est bien lui, c'est bien lui. C'est ce même-là. Donc Mélenchon, ce principal problème, c'est qu'il nous parle de démocratie sans Ouais. l'implémenter dans son propre parti. Bah, c'est vrai qu'il y a un souci. Déjà, il est question de qu'est-ce qui va se passer après la France insoumise après le départ de Mélenchon. Mais Et puis il y tu a un vois, vote. Oui, débat sur le vote à 16 ans. Dis-moi. genre au-delà de ça, Mélenchon, oui d'accord, programme un peu féministe, mais comment tu veux porter des idées féministes quand, à toi tout seul, tu représentes le bonhomme plein d'autorité qui parle fort? Enfin, genre, il y a plein de choses qui vont pas. Oui, il faut pas un homme tout puissant qui décide et c'est le mec qui est là, qui fait la loi dans son parti depuis 10 ans, enfin, Après, pendant les meetings, il heu dit ne criez pas mon nom. oui, oui, non, mais il essaye, tu vois? Mais genre, on voit clairement que même chez lui, il y a un tiraillement qui s'opère et qu'à la fois, peut-être, bah, c'était le seul capable de porter à ce point-là ces idées-là, mais qu'il aurait fallu, quelque part, qu'on implique un collectif ou une autre figure que lui, quoi. Je sens qu'au devis, tu n'aimes pas beaucoup Macron. Non, La je pense suite, ça pas. sera Adrien Quatennens, son protégé. Bah, Adrien Quatennens, on en a déjà parlé, c'est que enfin, c'est un très bon soldat, mais alors de là, il lui Ouais. manque peut-être le charisme de Oui, Mélenchon, voilà, ne mais on verra. criez pas mon nom, bon, un peu quand même. Oui, c'est un peu ça. Non, non, il y a de Voilà. ça. Bon, en tout cas, nous, on se retrouve, on a fait le tour de ce qu'on voulait évoquer Oui, aujourd'hui. S'il y a oui, d'autres oui, sujets que vous oui. voulez évoquer, n'hésitez pas. Moi, si j'ai une seule chose à vous dire, c'est, Et voter. allez voter, mais renseignez-vous, lisez un peu plus les programmes. Vous arrêtez pas simplement à ce que disent les uns les autres dans les médias, les petites phrases. Je sais que c'est facile et c'est ça qui est le plus marrant, en fait, quelque part. Tiens, un tel a dit ça. Mmh. Mais il y a un vrai enjeu qui est quand même là, et même malgré ce qu'on dit sur le vote utile, le vote inutile et les tendances, bah, même si finalement l'accès au second tour semble déjà joué, que Mélenchon soit à 17% ou à 12%, que Zemmour soit à 8 ou à 14, ça va beaucoup changer de choses pour la suite dans les dynamiques qui vont naître de la campagne. Donc c'est vraiment important que vous fassiez vivre votre, vos volontés politiques. Voilà ce que je voulais vous dire pour terminer cette émission d'avant premier tour. Et oui, et ce qui marque aussi un peu la fin du parcours initial prévu par 66 millions, qui était de discuter un peu de la politique avec tout le monde avant la présidentielle. Présidentielle qui a donc effectivement lieu dimanche prochain. Point à mes deux camarades pour vous souhaiter tous d'aller voter et de le faire en pleine âme et conscience et en pleine information tant que possible. Voilà. Est-ce qu'on a Bah, écoute, quelque chose à Eau-de-Vie a ajouter? déjà décidé pour qu'il allait voter, donc écoutez, voilà. Et si vous ne savez pas, s'il y a beaucoup de Français encore qui sont pas certains de leur vote, renseignez-vous, c'est important. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, en Oui, vrai. Non, oui. bien sûr, Mais non, si non, vous êtes mais là, ce qui est important, c'est parce que la politique vous intéresse, quoi. voilà, ce qui est important, Ah, c'est quoi, que vous, n'hésitez pas à voter Jean-Luc, mais vous faites ce que vous voulez. voilà, voilà, Je voilà, plaisante, hein. Évidemment, votez pour qui vous vous voulez votez et pour qui vous on voulez. espère simplement qu'on aura eu l'occasion d'aborder tous les Voilà. sujets qui vous feront prendre votre choix en naissance de cause. Voilà, mais oui, effectivement, on sait qu'on est beaucoup encore à hésiter. Voilà. Voilà, Hugo hésite, je Entre sais que Roussel et Macron, Hugo, c'est comme ça. je suis pas surpris, hein. Ah ouais? Ah ouais, entre les deux un peu quand même, j'avoue. Un débat sur l'abstention, c'est Pourquoi pas, pourquoi Oui, pas. c'est vrai que Euh, la volonté première de 66 millions de procureurs, c'était de faire des débats thématiques avec, vous, mais c'est c'est vous vrai. d'intervenir. C'était pas à nous de parler normalement, c'était à vous. Donc peut-être que si l'abstention est très forte, on fera un débat sur l'abstention. Bah ouais, ce serait bien qu'on en discute de toute façon et on va en discuter donc voilà. Voilà, donc si jamais vous voulez participer à notre débat sur l'abstention, si on a déjà un débat clé en main, dites-le nous dans le chat et on notera. tu Voilà. m'étonnes.
Et bah Un super. mec de gauche et progressiste. Oui, bah écoutez, nous, on se On se retrouve dit dimanche. dimanche soir, voilà, au plus tard, pour une soirée électorale en live direct, la totale, tout ça. On verra bien ce qui se passe. Ni vous, ni moi ne pouvons le savoir. Sur ce, j'aimerais vous souhaiter à tous une bonne soirée et à Ouais. dimanche. À dimanche, on s'y Salut à tous, retrouve merci et beaucoup, hein. on va tous pleurer ensemble. Bisous. Ciao. Ciao.